ma vie, ça ne te regarde pas. Ce sont mes décisions, mes choix. Mais dès qu'on évolue dans un milieu religieux ou sectaire, oui, c'est mes choix, mais ça a un impact sur le groupe. Il faut que je réponde à certains critères, à certaines croyances, à certaines valeurs. Donc, j'ai des obligations face au groupe. Donc, tout ça pour dire que les gens se mêlent beaucoup de notre vie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Hérétique, le podcast qui questionne et déconstruit nos croyances religieuses. Je m'appelle Jérémy Kleiss et après avoir remis en question le mouvement évangélique qui m'a vu grandir, j'essaie depuis plusieurs années de réconcilier foi chrétienne et enjeux sociétaux sans renier l'un ou l'autre. Ce projet a été pensé comme un espace bienveillant et critique pour explorer des sujets souvent complexes, voire polarisants en Église. Si vous êtes curieux en déconstruction ou que vous questionnez le système religieux dans lequel vous évoluez, ce podcast est pour vous. Mais attention, vous n'êtes peut-être pas loin de devenir un hérétique vous aussi. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier du fond du cœur les personnes qui ont choisi de me soutenir financièrement sur Tipeee. Vous n'imaginez pas à quel point cela me donne de la force pour développer ce projet. Il y a bien sûr le podcast, mais aussi l'envie de développer une communauté, ainsi que des ressources pour vous accompagner de votre cheminement. Si ce projet vous interpelle ou que vous le trouvez d'utilité publique, je vous invite à rejoindre l'aventure en me soutenant sur Tipeee. Grâce à vos contributions, vous accéderez à une communauté privée et à des lives mensuels afin d'échanger avec d'autres personnes en déconstruction et briser la solitude qui accompagne souvent ce type de démarche. Mais surtout, vous contribuerez activement au bon développement de ce podcast 100% indé et garanti sans pub. Pour participer, visitez www.tipeee.com/hérétique-podcast. Vous retrouverez le lien en cliquant dans les notes de cet épisode. D'avance, un grand merci. J'ai juste dit adieu à ma vie, qui, même si elle n'était pas à mon image, était bel et bien la mienne. C'était mon histoire, elle m'appartenait. Mais il me fallait m'effacer pour mieux renaître, ne plus être, n'être rien, et apprendre à être libre jusqu'au bout de moi. Cette citation du réalisateur Jean-Sébastien Lozo résume le voyage relaté par Mélanie Gagny dans les pages de son livre intitulé « Déconversion ». Et comme elle le dit elle-même, il n'y a pas de guide d'instruction pour quitter une religion et dire oui à sa vie, ni aucune potion magique pour faciliter le processus. Mais en avril 2011, c'est ce oui qu'elle choisit. Après 11 ans au sein de l'église chrétienne protestante évangélique, elle quitte son mari, sa communauté et son emploi de missionnaire pour se lancer sur une quête existentielle. C'est cette histoire que Mélanie est venue raconter à mon micro. Précisons également que Mélanie est la fondatrice de Nouvelles Racines, une association québécoise qui accompagne ceux et celles qui quittent leur milieu religieux ou qui doutent de leurs croyances afin qu'ils trouvent leur propre chemin. Ensemble, nous avons discuté sa conversion, du deuil, du prix de la liberté, de la colère et de sa déconversion. Sur ce, je vous laisse écouter ma conversation avec Mélanie Gagny. Bonne écoute. Bonjour Mélanie, bienvenue sur Hérétique. Je suis tellement content de pouvoir papoter avec toi aujourd'hui. Tellement contente aussi. Bah oui, alors comme vous l'entendez, Mélanie, elle est au Québec, donc il est 8h du matin. Elle s'est levée tôt pour papoter. Enfin non, c'est l'heure à laquelle tu te lèves habituellement, hein, je crois. Oui, quand même, là, en semaine, c'est mon heure habituelle. Bon, parfait. Donc, bah oui, merci de créer du temps pour discuter avec moi. Alors, pour la petite histoire, moi, c'est en cherchant dans les méandres d'Internet où j'ai cherché des communautés francophones de croyants ou ex-croyants en déconstruction que je t'ai trouvé. Et puis, en continuant un petit peu à chercher, j'ai été la créatrice d'une association intitulée Nouvelles Racines que j'ai trouvé hyper intéressant. Et l'autrice notamment d'un livre que j'ai lu au titre très fort intitulé Déconversion. Voilà, tout est là. Le titre dit tout. Puis aussi cette association. Donc, Mélanie, pour commencer, pour les personnes qui ne te connaissent peut-être pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter et me dire s'il y a un moment dans ta vie où tu t'es sentie comme une hérétique? Belle grande question pour commencer, j'aime ça. Ça semble évident, hein? J'aime aussi qu'on me demande s'il y a un moment où je me suis sentie hérétique. Je pense que c'est la première fois qu'on me pose la question
comme ça. Tu sais, j'ai quand même fait plusieurs entrevues depuis ma sortie de l'Église, depuis la publication du livre, mais de me dire que peut-être un jour j'ai été considérée comme hérétique, je pense que c'est la première fois qu'on me le fait réaliser. Mais oui, effectivement, je pense que j'ai été considérée plusieurs fois comme hérétique. Donc, je te fais un résumé hein, là, de mon histoire, donc je vais pas dans les détails. Ah oui, alors Euh, t'inquiète pas, on va aller dans on les va méandres revenir de à... ton histoire, mais juste un petit peu une brève petite présentation de qui tu es. Oui, donc, comme tu as dit, je suis quelqu'un qui vit au Québec. De toute façon, on l'entend très bien avec mon accent. Moi, je suis née dans une famille catholique non pratiquante, donc ce qui est vraiment très, très, très commun pour les gens de ma génération au Québec. Et je me suis convertie par moi-même au christianisme protestant, réformé. J'ai aussi beaucoup fréquenté les évangéliques là, à l'adolescence. J'ai été super impliquée dans ce mouvement-là jusqu'à en devenir missionnaire pendant plusieurs années. Et éventuellement, là, vers la fin de la vingtaine, j'ai traversé une déconstruction complète, je dirais, ou presque Hmm. complète, là, un effondrement de mes croyances et que je nommais au début une crise de vie. Je comprenais pas ce qui se passait pour éventuellement être capable d'y apposer un mot, qui était le mot déconversion. Et Hmm. je crois que être considéré comme hérétique, bien sûr, je l'ai été là, dès le moment où j'ai quitté. Je dirais, Hmm. là, tu sais, où j'étais quand même missionnaire, donc je portais un certain chapeau, j'avais un certain respect aussi de la communauté chrétienne à cette époque-là. J'étais très connue. J'étais la responsable, en fait. Je faisais le lien entre l'Université de Sherbrooke, où notre organisme œuvrait principalement, Hmm. et toutes les églises protestantes évangéliques de la région. Donc, j'étais quand même assez connue dans le réseau. Donc, le fait de dire, moi, je quitte, en fait, j'ai quitté mon mari. Euh, J'étais plus capable d'affirmer que Jésus était mort pour mes péchés, là, suite à différents, euh, différentes réflexions là, ou sermons même auxquels j'ai dû faire face. Et je pense qu'à ce moment-là, j'ai vraiment été considérée comme une hérétique. Je pense que les gens qui m'ont vu publier mon livre aussi m'ont Ah oui. sûrement Hmm. vu comme une hérétique. Cependant, je tiens à dire que les quelques chrétiens qui ont osé l'ouvrir me sont revenus, en tout cas quelques-uns me sont revenus en me disant Mélanie, je suis extrêmement impressionnée par le respect euh, dont tu fais part dans ton livre, où tu es tellement respectueuse de la foi chrétienne, Mais bien des sûr. églises et tout ça, parce que je parle vraiment de mon point de vue. Je me demande aussi, peut-être un dernier point, est-ce que j'ai été considérée comme hérétique, même quand j'étais missionnaire, quand j'étais très, très, très croyante, mais j'étais quelqu'un qui allait dans une église presbytérienne, Hmm. donc une église où on acceptait le baptême des adultes, mais aussi des enfants. Et dans le monde évangélique, accepter le baptême des enfants, c'était considéré comme hérétique. Donc, j'ai dû quand même à plusieurs reprises là, expliquer notre point de vue, notre position comme église, ce que je détestais faire d'ailleurs, là, parce que pour moi, c'était pas du tout un point central à ma foi. Et quand je suis devenue missionnaire aussi, j'ai demandé aux gens de changer certaines formules. Donc, on pourrait peut-être en reparler, là, mais je suis pas sûre que j'ai été considérée comme hérétique, mais je pense que j'étais quelqu'un... Je pense que je suis quelqu'un qui a dérangé quand même dans Ouais, son ouais. passage. Là. Autant que les Ouais. gens m'ont beaucoup apprécié, puis je pense qu'en général, je suis quelqu'un d'apprécié, mais en même temps, je suis quelqu'un qui va pas Une nécessairement dissidente. avoir peur. Ouais, c'est ça. Puis de réfléchir, d'aller à contre-courant, autant d'aller à contre-courant de ma société en devenant Hmm. chrétienne, que ensuite, tu sais, ma communauté devient les chrétiens, puis éventuellement, je redeviens un peu à contre-courant d'eux en réfléchissant différemment. Donc, voilà, je pense que j'ai pas Ouais. trop peur de ça. Ah, c'est un petit peu la posture de ce podcast, c'est de se rendre compte que finalement, on est tous l'hérétique de quelqu'un d'autre. Oui, Et voilà, on est vite là à pointer du doigt l'autre, la différence, etc. Mais finalement, hein, qui est vraiment hérétique? Donc, tout à fait. Qu'est-ce que la c'est- normalité? Ça revient un qu'est-ce que... peu Voilà, à voilà. cette question. Qu'est-ce que la Quelle est la normalité? normalité? Ouais, dis-moi, c'est quoi la À normalité, tous les Mélanie? points de vue, tu sais.
ce matin, on parle de la foi, des croyances, mais c'est sûr que c'est une conversation qu'on pourrait avoir vraiment à plus grande échelle. Qu'est-ce que la Ah normalité au oui, niveau physique, au niveau de l'accent? Hein? On pourrait parler de nos oui, oui, accents. Quel est l'accent normal entre l'accent français et l'accent québécois? oui. Donc, pour moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup me dire, en fait, qu'il n'y a pas de normalité et qu'on est tous Il n'y a que des uniques. parcours. Ouais. Exactement. Exactement. C'est quelque chose aussi hein, que tu fais accompagner les gens dans leur parcours. C'est quelque chose qui te tient à cœur. Et je pense que c'est Mhm. quelque chose qu'on partage quand on a grandi dans des contextes relativement normatifs, quand on va sur son propre chemin et qu'on se rend compte que ben, on est tous uniques et que la même boîte ne peut pas forcément fonctionner pour tout le monde. Mhm. Je crois qu'il y a une sensibilité qui se développe pour aller au plus près de la personne et être dans ce respect de l'individualité, quoi. Oui, tout à fait. Je suis très d'accord. J'ai rien à ajouter. Je trouve que c'est super bien expliqué. Bon, alors, si tu veux bien, je te propose de faire un petit flashback. Donc, tu as dit tout à Mhm. l'heure que tu t'es converti à l'adolescence, je pense que tu avais 16 ans, Mhm. et que tu viens pas d'une famille à proprement parler croyante, enfin catholique non pratiquante. Mhm. Mais que déjà petite, tu étais un petit peu attirée par la spiritualité, la magie, le monde de l'invisible. Et Oui. puis, à 16 ans, il y a cette conversion. Quels sont les événements qui, éventuellement, t'ont amené à te convertir? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont chrétiennes parce que leurs parents, leurs grands-parents le sont de génération en génération. Mais toi, pour le coup, ça a été un choix. Oui, ça a vraiment été un choix personnel, là, suite à une grande quête de sens. Dans le fond, comme tu mentionnais, moi, depuis que je suis tout petite, que je suis très intéressée au monde du mystère, de l'invisible, de la croyance, mais sans jamais vraiment là, adhérer à quelque chose de précis, jusqu'à temps que, au début de l'adolescence, là, même un petit peu avant, là, peut-être autour de l'âge de 9 10 ans, je commence à, je dirais, frapper des murs en bon québécois. Donc, que ce soit un milieu familial qui commence à devenir instable, ou mes parents tu sais, ça commence à brasser pas mal. Ils se chicanent vraiment régulièrement. Mon père, éventuellement, va tomber en dépression suite au suicide de son meilleur ami. Euh, Pas très longtemps après, donc peut-être 2 ans plus tard, là, une de mes tantes, donc la sœur de ma mère, va décéder subitement dans un accident de voiture, ce qui fait qu'à son tour, ma mère va pas très bien non plus, et moi non plus, là, par le fait même, là, ma tante était très, très importante pour moi. Le décès de ma tante entraîne une coupure avec certains membres de ma famille qui m'étaient très, très, très chers. Et éventuellement, donc au milieu de tout ça, mes parents se séparent, donc décident de mettre fin à leur relation, ce qui provoque un déménagement relativement soudain. Et on vivait, nous, en campagne, donc j'étais très, très, très proche de la nature. Je parlais aux canards, je passais des heures assise sur une roche à contempler le lac devant lequel je grandissais. Et là, ben, on déménageait en ville. Et je me souviens qu'à ce moment-là, j'ai carrément eu l'impression d'arrêter de respirer. Donc, ça a été vraiment un moment de vie rempli de bouleversements. Et je vais ajouter que dans tout ça, j'ai fait une rechute d'arthrite rhumatoïde. Donc, Ah je oui. souffre de ça depuis que je suis bébé. J'ai été en rémission depuis l'âge de 4 ans. Et c'est à l'âge de 15 ans, là, finalement, que l'arthrite revient dans mon corps et s'attaque à mes genoux et ma mâchoire. Donc, très difficile pour moi, là, à ce moment-là, de faire un quelconque sport et même de manger, ça devient tout un défi à cause de la douleur, puis ma mâchoire refusait de s'ouvrir. Ça fait beaucoup, honnêtement, de chamboulements pour une adolescente. Et là, j'ai commencé à chercher du sens. Je regardais dans la philosophie bouddhiste, les enseignements Nouvel Âge. J'ai lu des livres, le tarot, la numérologie. J'essayais d'explorer, là, de donner du sens, en fait, à tout ce qui se vivait. J'avais besoin de trouver des réponses. Et j'ai rencontré un garçon à l'école de qui je suis tombée amoureuse. Et là, ben, je lui ai fait une grande déclaration d'amour. Après quelques semaines, on a commencé à se fréquenter et après un mois de fréquentation, mais lui m'a dit qu'il était chrétien et qu'il allait à l'église, qu'il lisait la Bible. Et sur le coup, là, ma réaction, ça a été de rire de lui, en fait, pas de lui personnellement, tu sais, c'était pas méchant, mais de faire comme je ne comprends pas comment c'est possible qu'en 2000, on est en l'an 2000, un adolescent est encore à l'église. C'est quand nous, Hmm. ben,
tu sais, au Québec, on a quitté la religion beaucoup plus tard que chez vous en France. Mais justement, c'est comme encore très frais pour nous. Tu sais, c'est la génération de mes parents, en fait, qui ont quitté l'église. Donc, moi, qu'un jeune de mon âge dise qu'il va encore à l'église, ça se faisait pas, là. C'est très, très rare et choquant. Euh, mais quand même, je me suis dit, tu sais, avec le temps, je voyais bien que ce garçon-là, il avait une grande paix, une grande douceur. Puis je me suis dit, ben, c'est une avenue que j'ai jamais explorée, qui m'a jamais intéressée, mais que je n'ai jamais, tu sais, j'ai jamais donné de chance à cette avenue-là d'être peut-être euh, euh, remplie de sens, en fait. Donc, j'ai joint une étude biblique avec lui et ça m'a fascinée, en fait, parce que l'animateur de l'étude était un grand intellectuel qui étudiait la naissance de l'imprimerie, la diffusion de la Bible, et il avait étudié le grec, l'hébreu, donc il remettait vraiment tous les textes en contexte, avec l'origine des mots, le comment du pourquoi, le pourquoi du comment, tout ça. Donc, ça me parlait vraiment, vraiment beaucoup. Moi, ça parlait à mon intellectuel aussi. Et j'ai commencé à trouver du sens là-dedans, sans tout à fait m'identifier à 100% au mouvement, jusqu'à temps que je vive mon premier voyage. Donc là, j'étais rendue à l'âge de 16 ans, je pars en Haïti, premier voyage à vie là, de coopération internationale. Et là-bas, je me souviens d'avoir rencontré des croyants. Hein. Tu sais, en Haïti, c'est quand même un pays beaucoup plus croyant là, qu'ici au Canada. Et je me souviens, en dedans de moi, de commencer à m'identifier à ces gens-là. De me dire, ah ben moi aussi, je partage un peu vos croyances. Il y a quelque chose qui commence à faire sens là-dedans. Et pendant que j'étais en voyage, en fait, j'ai reçu un téléphone. Ça faisait pas tout à fait une semaine que j'étais rendue en Haïti. Et je reçois un téléphone pour m'aviser que mon père est décédé. Et c'était une surprise. C'était un grand choc, mais en même temps, je l'avais vu venir. Là, mon père, en fait, souffrait d'une cirrhose du foie. Je l'avais appris seulement je pense que je l'avais appris une semaine ou deux avant mon départ. Donc, c'était très frais comme nouvelle. Je savais qu'elle allait pas bien. Je savais pas qu'elle allait mourir, mais tu sais, je me disais, ça reste une probabilité. Donc, avec le décès de mon père, là, j'ai le goût de dire que je suis vraiment tombée dans un trou noir, là, une grande perte de sens. Et à ce moment-là, j'ai voulu mourir, carrément. Je voulais pas nécessairement m'enlever la vie. Euh, je j'aurais pas le courage, honnêtement, là, de faire quoi que ce soit dans ce sens-là. Mais le grand désespoir qui m'habitait, ça me poussait à souhaiter la mort parce que je savais pas comment j'allais faire pour survivre à tous ces grands changements-là. Le divorce de mes parents, le déménagement, la maladie qui m'affectait, la perte de mon père, l'échec du voyage. Ah oui, oui. Ouais. On en rajoute là. Donc, je savais pas comment faire face à ça. Et j'ai appelé une psychologue. J'ai essayé de prendre un rendez-vous avec une psychologue pour être suivie. Mais on m'a donné rendez-vous 2 semaines plus tard. Et 2 semaines, là, c'est trop C'est beaucoup. Ouais, quand bien on sûr. est en grande détresse émotionnelle, psychologique. Donc, c'est dans cette période-là de vie, là, à l'intérieur de ces 2 semaines, là, finalement, avant de voir une psychologue, que je me suis tournée vers Dieu. Ce Dieu-là auquel je n'étais pas sûre de croire complètement, mais je lui ai dit, en fait, je me souviens d'avoir parlé à Dieu puis de lui dire, écoute, je sais pas si t'existes, puis je sais pas exactement ce que ça veut dire d'être chrétienne, mais j'ai dit là, j'ai vraiment besoin que tu entres dans ma vie. Comme si t'existes, j'ai vraiment besoin que tu entres dans ma vie, puis que tu donnes un sens à tout ce qui se passe. Fait qu'il n'y a pas eu de grands moments miracles. À ce moment-là, là, j'ai pas vu des anges descendre du ciel ou une pluie de lumière me tomber dessus. Mais il y a quand même eu... je pense que ça m'a fait du bien de faire ce geste-là. Et assez rapidement, là, par la suite, j'ai commencé à aller à l'église avec mon copain de l'époque, m'impliquer à l'église et tout ça. Donc, c'est de ça là, qu'a découlé vraiment le mouvement de conversion. Et à ce moment précis de ta vie, du coup, que t'a apporté cette conversion au christianisme? Euh, du sens, parce que d'adhérer, dans le fond, à ce système de croyance, c'est comme si ma vie aujourd'hui
ne se limite pas à ce que je vois de ma vie d'aujourd'hui. Mm. C'est pas juste, puis on le C'est disait plus grand souvent que ça dans toi. mon église. Oui, on disait souvent, c'est pas juste mangeons et buvons car demain nous mourrons. On disait souvent ça. Il y avait un sens beaucoup plus grand qui me transcendait. Ça expliquait d'où je viens, tu sais, Dieu qui m'a créé, qui a un plan pour ma vie. Ça me donnait confiance en où je m'en vais aussi. Que justement, je répète, que Dieu a un plan pour ma vie, que tout n'est pas vain, que tout n'est pas un hasard. Donc, ça m'a donné un grand sens pour l'ici et maintenant, pour le passé et pour le futur. Ça m'a donné aussi une famille. Je pense que ça a été un deuxième grand point important là, pour moi d'entrer dans un milieu où tout d'un coup, j'étais accueillie les bras ouverts, euh, sans jugement. Les gens étaient contents de m'accueillir et m'ont laissé vraiment le temps de cheminer. Là. Puis, tu sais, même en grandissant dans ma foi, je me suis bien rendu compte, là, j'aurais pu aller n'importe où dans le monde en disant que je suis chrétienne, que je suis missionnaire. Tu sais, on est accueilli partout dans le monde parce qu'on fait partie d'une famille de gens qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes croyances, la même compréhension de la vie. Donc ça, là, je pense que c'est les deux grands points. Le sens et la famille, c'est ce que ça m'a apporté de plus grand. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et j'imagine aussi un sentiment de sécurité. Après tous les drames que tu as pu vivre, ça donne du sens, ça Oui, sécurise, c'est des réponses, oui, oui, tout à c'est fait. structurant. Ouais. Oui, puis c'est comme si ça met de côté un peu le deuil. À l'époque, ça l'a mis de côté le deuil que je vivais. Euh, ouais, C'est- pour laisser toute la place, en fait, à Jésus. C'est c'est comme si toute mon attention a été détournée. Donc, je n'ai pas plongé en profondeur à cette époque-là dans le deuil que je vivais. Toute mon attention a été détournée vers d'autres choses, vers l'espoir, vers la sécurité, comme tu disais. Euh, et bon, Donc le c'est deuil, beaucoup plus tard. ouais, tu l'as fait plus tard, ton deuil, le deuil de ton Exactement, oui, papa. c'est ça. C'est beaucoup plus tard que finalement ça m'a rattrapé et Oui, bien ça a sûr, oui. été un déclencheur de ma déconversion. Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Euh, à 24 ans, j'ai noté aussi, c'est assez singulier pour le souligner, tu as vécu une expérience un peu particulière. On peut dire que tu as fait une sorte de rencontre mystique avec le Christ. Alors, c'est pas Mhm. tous les jours quand même que je croise quelqu'un qui a vécu une pareille expérience. Je sais que ça existe. Moi, j'ai jamais vécu quelque chose comme ça. Euh, mais est-ce que c'est très intéressant aussi le fait que tu aies vécu une expérience mystique et Mhm. qu'aujourd'hui tu te considères voilà en déconversion totale. Tout à fait. Euh, voilà, je trouve que ces polarités sont très intéressantes. Est-ce que tu peux nous raconter, si tu peux nous Ce qui s'est raconter, ce que tu as passé. vécu? Ouais, c'est ça, ouais. Oui, tout à fait. Oui, donc à ce moment-là, j'étais missionnaire et j'accompagnais un groupe d'étudiants. On partait à chaque année avec un groupe d'étudiants universitaires à certains endroits dans le monde. Et là, on était en projet missionnaire. Et à chaque jour, on encourageait ben, tout le monde. On vivait tous un moment avec Dieu. Hein. On dit en anglais un quiet time. Où Ah oui, on oui. allait dans notre Le culte chambre. personnel. Exactement, le culte personnel. Donc, on va dans notre chambre, puis on écrit dans notre journal, on prie, en tout cas, on fait ce qu'on veut là, pour juste passer un moment avec Dieu. Et je me souviens de ce moment-là particulier où je me sentais très seule. Et je vais dans ma chambre, je m'assois, j'ouvre ma Bible. Puis là, je me suis dit, je vais commencer juste par prier. Donc, je ferme les yeux et je viens pour commencer à prier. Mais c'est comme si à ce moment-là, au lieu de me retrouver dans le noir de mes yeux, c'est quand on ferme les yeux, ben c'est noir. Et ben là, je me suis retrouvée relativement rapidement dans une espèce d'environnement très blanc, très, Ah ouais. très, très lumineux, un peu cliché, là. Oui, Euh, oui. et j'ai vu un personnage, un homme, s'avancer vers moi. Et je me suis dit, c'est Jésus. On dirait que c'est Jésus. Et il s'est approché de moi, il m'a serré dans ses bras. Puis là, ça m'a tellement fait du bien, ça m'a extrêmement touchée. Et je me souviens par contre très très rapidement de m'être dit, ah oui, mais tu sais, Jésus, il me connaît pas. Comme Jésus, il fait des câlins à tout le monde. Tu Ah oui. sais, T'étais pas spécial. je suis pas unique. Non, exactement. Tu sais, Jésus fait des câlins à tout le monde. Et c'est là que j'ai entendu, en fait, une voix qui me disait, non, Mélanie, je te connais, toi, et je t'aime. Et assez rapidement, cette image-là s'est évanouie. Et là, j'ai ouvert les yeux.
Et je me souviens que après ce moment-là, je suis sortie de ma chambre, là, je devais avoir les yeux vraiment grands ouverts. Puis j'ai dit à tout le monde ce qui venait de m'arriver. Je dis, hey, Dieu nous aime, là. On est tellement aimé par Dieu puis par Jésus. Comme j'avais vraiment senti cet amour profond, sécurisant, stable. Il y avait quelque chose qui était très stable, non changeant. Ouais, c'est ça. Puis là, j'ai commencé à le dire à tout le monde, mais ensuite, mon approche, ben déjà que j'avais une approche très douce, mais c'est comme si là, je parlais aux gens, puis je leur disais, hey, Dieu t'aime, t'as aucune idée à quel point Dieu t'aime. Puis je me revois dire ça, ça m'a, ça m'a touchée profondément pendant plus d'1 an. J'ai été habitée par cette force d'amour-là pendant plus d'1 an où je parlais avec des non-chrétiens, des membres de ma famille, des amis, puis je leur avais raconté et de temps en temps dans la conversation, je leur rappelais, je disais, ah mais tu sais, peu importe, là, peu importe qui tu es, Dieu t'aime tellement. Tu sais, pour moi, c'était super clair, là, peu importe qui on est, c'est quoi notre cheminement, Dieu nous aime énormément. Et ouais, fait que ça, c'était le moment que j'ai vécu. Et je me souviens dans ma déconversion de m'être dit, parce que c'était pas tant longtemps que ça, avant ma déconversion, c'est ça, c'était 2-3 ans, là, avant. Et dans le feu de la déconstruction puis de l'effondrement de mes croyances, je me rappelle de m'être dit à tellement de reprises, je suis indigne de Dieu, je vais sûrement brûler en enfer. J'avais des très, très, très grandes peurs qui m'habitaient à ce moment-là. Puis je me souviens de m'être dit, non, mais Dieu m'aime en fait. Il me l'avait dit. Il me l'a dit et je me suis dit, je pense que c'est pas pour rien qu'il me l'a dit si peu de temps avant que je me déconvertisse. Tu sais, c'est pour que je m'en rappelle. Mais bon, ça reste du domaine de la croyance. Bien sûr. Mais là, en 2023, t'en fais quoi de cette expérience, du coup? Ouais, c'est une bonne question. En fait, je ne sais plus exactement ce que j'en fais aujourd'hui de cette expérience-là. Pour moi, ça reste une expérience précieuse qui m'a énormément marquée. J'aimerais croire qu'elle est vraie, puis que j'ai réellement eu, comme tu disais, une rencontre mystique avec le Christ. Par contre, au sein de, tu sais, la première personne qui me l'a fait remettre en question, ça a été mon directeur de recherche alors que je faisais une maîtrise en psychosociologie et j'étudiais mon chemin spirituel. Hein. J'étudiais mon chemin de réappropriation spirituelle et c'est dans le cœur de cette maîtrise-là que j'ai trouvé le mot déconversion. Et c'est ce directeur-là qui m'a dit, tu sais, Mélanie, à ce moment-là, tu avais vraiment besoin de l'image de Jésus, en fait, pour te sécuriser. Mais peu importe la vérité, tu sais, admettons que c'est pas Jésus, admettons que c'est Allah qui est la vérité, mais Allah, s'il avait voulu te rejoindre, il n'aurait pas nécessairement pu se révéler à toi dans son image d'Allah parce que ça t'aurait pas parlé. C'est pas ça qui t'aurait fait du bien. C'était Jésus. fait que j'étais comme, intéressant, effectivement que si il y a un Dieu qui existe, peut-être que ce Dieu-là va s'adresser à nous avec des images qui nous parlent. Ensuite, si on pousse la réflexion plus loin, ce que j'ai fait aussi plus tard, c'est de, tu sais, le cerveau, on le comprend pas. Complètement. Aujourd'hui, on comprend une partie très, très minime de la capacité de notre matière grise. Donc, est-ce que mon cerveau aurait pu aussi juste provoquer ces images-là dans un moment où j'en avais réellement besoin? Ouais. Possiblement. Ouais. On ne saura jamais vraiment. Mais exactement. Donc, qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui? J'en ai aucune idée. Récemment, je suis allée faire une conférence dans un cours à l'Université de Sherbrooke où on parlait, ça s'appelle « De la folie et du religieux ». Donc, il parle, entre autres, là, je connais pas vraiment le contenu du cours, mais entre autres des différentes maladies mentales qu'on peut voir aussi présentes dans les religions. Je me dis, punaise, ça va être vachement intéressant. Ouais. J'aurais pu aussi probablement avoir une étiquette à poser. Admettons que je suis quelqu'un qui a des visions régulières. Ben,
probablement qu'un psychiatre ou quelqu'un qui Ah oui, étudie en oui. psychologie pourrait m'apposer une étiquette de maladie mentale. Mais bon, ça ne m'est arrivé qu'une fois. Et je suis pas quelqu'un qui vit ce genre d'expérience-là. Je suis vraiment quelqu'un, moi, j'ai été touchée par Dieu au niveau de l'intellect. Oui, C'est bien pas au sûr, niveau ouais. des émotions, ça a été vraiment Ouais. au niveau d'une réflexion. L'église où j'allais était très, très intellectuelle aussi. L'église presbytérienne, là, Ah en oui, tout oui. cas ici au Québec, je sais pas en France, mais c'est une église qui creuse beaucoup dans le côté historique, comme je disais, l'origine des mots aussi. Tandis que quand je vais dans une église baptiste, pentecôtiste, ben là, déjà, Ouais, on est dans l'émotion. pentecôtiste, on est Ouais, ouais, beaucoup bien dans sûr. l'émotion, là, tu sais, on n'est pas beaucoup dans l'analyse des mots et Mmh. de l'origine. Donc, je suis pas quelqu'un qui est énormément dans les émotions, les Non, grandes moi non plus. Ouais. démonstrations et, et les visions. Ouais, mais je suis pareil. Pourtant, j'ai énormément et pendant très longtemps évolué dans des contextes charismatiques, mais je pense que ça a contribué à une forme de malaise parce que je me suis Hmm. tellement senti en décalage. On me disait qu'il fallait descendre de la tête et aller dans le cœur ou dans son ventre. Et j'ai jamais été quelqu'un non plus de très, pour plein de raisons d'ailleurs, très connecté à mes émotions. Ça a aussi été un travail de me reconnecter à mes émotions. C'est aussi lié à mon travail thérapeutique, à la déconstruction. Enfin, j'ai aussi dû déconstruire des tas de constructions qui, justement, j'étais quelqu'un de très En fait, j'ai toujours été quelqu'un de très cérébral, mais dans un contexte souvent charismatique. Donc, il y avait tout le Hmm. temps ce décalage et j'ai vraiment fait la paix avec le fait que je suis quelqu'un plutôt d'intellectuel et qui aime, Hmm. qui est stimulé par ça et qui est, oui, qui est plus dans sa tête que dans son, comme dans son ventre, comme on le disait à l'époque. Mais pour moi, justement, ça a été mon chemin de Mhm. connecter les deux et d'apprécier les deux, quel que soit le pourcentage. Et oui, j'ai jamais été quelqu'un de très extravagant dans l'esprit, ce genre de choses. Mais Est-ce enfin voilà, qu'aujourd'hui, tu dirais que tu réussis à connecter je- les deux? oui, 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 beaucoup mieux. Par contre, je reste, je pense que c'est quelque chose qu'on peut partager, assez sceptique et distant de justement. Je reste, je suis jamais dans un absolu, mais Mhm. distant de tout ce qui est plutôt charismatique ou qui sort. En fait, j'ai peut-être pendant trop longtemps tenté d'être hors sol et je pense que j'ai souvent été hors Hmm. sol parce que c'était ça le standard, c'est ce qui était attendu. Il fallait être spirituel, il fallait être Oui, vertical. oui. Là où en fait je me suis réconcilié avec mon humanité, mon horizontalité et euh, et donc quand je suis en, en présence de personnes plutôt branchées spiritualité quelle qu'elle soit Mhm. d'ailleurs ou peut-être la branche charismatique du christianisme, j'essaie d'être respectueux et dans l'accueil, les mains ouvertes. Mhm. Mais en même temps, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, j'ai besoin pour mon équilibre personnel de mettre certaines limites où je me dis, ça se trouve, c'est vrai, mais en fait, moi, je peux plus ou pas là. Enfin, j'ai besoin de me respecter. Et en fait, je me Mhm. sens beaucoup mieux en étant plus dans ce type de contexte spirituel parce que ça m'a créé beaucoup trop de détresse émotionnelle, en fait. Mhm. Donc, je Mhm. préfère gentiment juste garder mes distances, quoi. Puis Tu vois? ça me fait penser, tu sais, ce que tu dis, je suis en train de me dire, ce qui est beau, c'est que il y a quand même différentes églises. Tu sais, Ben, je c'est pense qu'il y ça. a plusieurs églises qui peuvent répondre à plusieurs types Ouais, de ouais. personnalités. Ben, Donc, quelqu'un qui souhaite, qui est toujours croyant, je veux dire, on peut quand même trouver notre compte, je pense. tout à fait. Mais ça a été un cheminement, tu vois. Justement, le fait de, peut-être un peu comme toi, ou enfin non, toi, il me semble que dès le début, tu as eu accès à plusieurs. Tu avais l'église presbytérienne, puis après Mhm, les églises plutôt évangéliques, etc. mhm, Que moi, j'ai vraiment grandi dans un contexte évangélique, mhm. assez marqué au fur et à mesure par le charismatisme. Et pendant 25 ans, j'ai connu que ça. Alors, je Ah ouais. savais qu'il y avait les catholiques, les orthodoxes et qu'il y avait la diversité, mais j'ai jamais été voir ailleurs, en fait. Et c'est Hmm. quand, je dirais même que ma déconstruction a en partie euh, débuté quand j'ai commencé à comprendre et à saisir qu'il y avait d'autres visions du monde qui, je trouvais, étaient très intéressantes et aussi une pluralité de points de vue au sein même du christianisme. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, euh, on pourrait dire que j'ai
j'ai des croyances volontiers plutôt libérales qui me font énormément de bien. En fait, c'est le peu de foi qui me reste. En fait, elle se doit d'être de cet ordre-là pour la préserver, en fait. Sinon, je pense que je balancerais tout par la fenêtre parce que c'est trop difficile à maintenir tout en gardant ma sanité, quoi. Donc, Mhm. le libéralisme chrétien a sauvé en quelque sorte, si je peux dire ça comme ça, ma foi, quoi. Hmm. Je trouve ça intéressant ce que tu disais, tu sais, que tu as été dans le même milieu pendant tellement longtemps, là, tu sais, que tu n'avais pas été voir tu sais, Ouais, les autres façons de vivre la foi chrétienne, puis qu'au moment où tu commences à t'ouvrir à ça, c'est là que la déconstruction va être amorcée, puis je trouve que c'est quelque chose qu'on observe vraiment régulièrement, en fait. Le fait que, tu sais, quand ben, un jeune ou moins jeune, mais je pense que, tu sais, c'est surtout justement les gens qui ont grandi dans certains milieux, le jour où ils commencent à aller voir ailleurs, que c'est ce soit ça. dans d'autres milieux religieux, dans d'autres Oui, communautés de foi, ou qui arrivent à l'université, ou, tu sais, dans des endroits où ils sont confrontés vraiment à d'autres façons de penser, ouais, c'est ça l'altérité. provoque une certaine déconstruction. Puis c'est là que je me dis, ben, les milieux religieux ou les dérives sectaires, euh, c'est pas pour rien qu'ils ont mis en place cette croyance que c'est mauvais d'aller voir ailleurs, que c'est C'est ça, dangereux d'aller c'est voir ça. ailleurs. Moi, je me souviens que dans mon milieu, et là, j'oublie le terme en français, mais de ne pas être des church hoppers. Oui, bien Tu sais, sûr, ouais, tu ouais, sais, ouais, faire du church shopping, ouais. ah, OK. Donc, vous dites la même chose, Ouais, ouais, plus ou ouais, moins, faire là, en oui, oui, France. ouais, C'est, du tu sais, shopping de ne pas, d'église. justement, de ne pas sauter, là, comme des sauterelles, là, tu sais, d'une C'est ça, église c'est à ça. l'autre, puis dire, sois fidèle à ta communauté et tout Ah ça. oui, oui. Puis, Bah, je me dis, ah oui, super bonne stratégie, en fait, mais pour de ouf. s'assurer que les gens restent. Ouais. Mais tu vois, tu as utilisé le terme stratégie et c'est très juste. Mhm. C'est une stratégie. Et Oui, puis aussi, quand tu te mets à quelque part diaboliser l'autre, tu vois, par mhm. exemple, j'ai utilisé le mot libéral il y a quelques minutes. Oui, Moi, je me souviens très bien d'une discussion que j'avais avec un ami à l'époque, que quand il parlait des chrétiens libéraux, c'était genre, en fait, c'est pas des vrais chrétiens. En fait, exactement. ils Oui, croient pas oui. vraiment en la Bible. Et moi, j'étais genre, ouais, ouais, moi, je suis pas comme ça. Genre, moi, je suis dans le camp des bons, quoi. Enfin, et je me souviens Oui, quand j'ai tout à fait. commencé à lire de la littérature un peu, enfin, où je sentais que c'était pas vraiment dans mon évangélisme fondamentaliste, un peu mainstream et compagnie, mais que Mhm. j'allais plutôt sur un christianisme un peu plus libéral. Quand j'en parlais à des amis, je disais genre, bon, presque en m'excusant, genre, bon, c'est un peu libéral, mais en fait, je trouve ça intéressant. Tu te dis, pourquoi est-ce qu'on se doit de s'excuser? C'est parce qu'il y a cette peur qui Oui. est, qui est, c'est presque ça, tout le propos de ce podcast, en fait, c'est de détricoter tout ce système, ces Mm. stratégies, ces Mhm. peurs qui viennent étouffer, au final, un message, un beau message, le message de l'évangile. Je veux dire, moi, Mhm. l'évangile en soi, je le remets pas forcément en question. Enfin, après, il faudrait Mhm. définir ce qu'est l'évangile. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne rentrent plus vraiment dans ma définition de l'évangile, mais en tout cas, le message de Jésus en soi, je le trouve toujours trop badass, quoi. C'est genre révolutionnaire. Mais sinon, enfin, c'est tout ce qu'on a, toute la construction autour qui vient étouffer quelque chose de lumineux, quoi. Oui. Enfin, Ouais, mais c'est ça. Puis, en même temps, je me remets dans cette position-là que j'avais dans le temps, puis je me dis, mais je comprends que c'était ouais, menaçant, tu sais, d'être ouais. libéral. Ouais, je comprends la chrétienne que j'étais ou les chrétiens Ah, d'aujourd'hui d'avoir cette peur, en fait, de sortir du cadre, ouais. euh, En fait, ça, parce c'est aussi quelque que chose. Pardon. Non, vas-y, vas-y, vas-y. vas-y. Parce Ben, que. j'étais surtout, j'étais juste pour dire la sécurité dont tu parlais tantôt. Tu sais, tu me demandais Ah oui, 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 qu'est-ce oui. que je suis allée C'est chercher, sécurisant. puis là, ah, mais oui, la sécurité, ça amenait un grand sentiment de sécurité. Ben, tu sais, la sécurité vient avec un certain cadre, C'est mais dès sécurisant qu'on, tant que tu restes dans le cadre. exactement, Mais si dès tu qu'on commence sors, à sortir du cadre, c'est ça, attention. exactement. Donc, et moi, aujourd'hui, je suis quelqu'un qui a quand même gardé ce sentiment de sécurité-là que l'Église m'a donné. En fait, c'est ma croyance Oui. en Dieu. Tu sais, le Dieu que j'ai rencontré dans l'Église a été très sécurisant pour moi. J'ai eu Mmh, une relation très vivante avec mmh, lui. Je mmh, crois que du fait que je suis pas née dans une famille chrétienne, j'ai eu une expérience très personnelle,
très vivifiante et Oui, vivante. ouais. J'avais pas de difficulté à lire ma Bible, moi, à chaque jour, là. Oui, C'était bien sûr. vraiment, Ouais, je m'en nourrissais. Et ça m'a donné un grand sentiment de sécurité de voir Dieu répondre à mes prières, oui, de ouais, voir, même si c'était pas toujours répondu, je veux dire, je trouvais quand même que ce Dieu-là était vivant et ça m'a, à- voyons, la sécurité m'a oui, complètement submergée et oui, reste encore aujourd'hui. Euh, il y a des moments où je l'ai plus, cette sécurité-là, mais en général, dans ma vie, là, oui, je réussis à garder ce sentiment de sécurité-là qui est très grand et ça me permet de vivre une vie aujourd'hui qui est complètement hors du cadre. oui, ouais, Bizarrement, hein, tu sais, au début, on se dit, faut pas sortir du cadre, sinon on perd la sécurité. Mais aujourd'hui, ça me permet de vivre une vie qui est complètement hors du cadre. Euh, et à tous les niveaux. Je suis hors du cadre ouais, au niveau spirituel, mais je reste aussi hors du cadre, même au niveau de mon emploi, de ma façon de vivre ma vie. Je suis quelqu'un je n'ai pas d'emploi stable avec mm, un fonds de pension pour ma retraite et tout ça. Mais mm. euh, j'ai comme une grande confiance en la Oui, vie. Tu sais, ça tu peut as un être socle, Dieu, l'univers, tu as un mais oui, socle solide. ouais. Et je crois que je partage ça également. Je sais foncièrement que euh, j'ai été aimé inconditionnellement de Mm, la part de mes parents et j'ai grandi avec ce socle d'un point de vue spirituel d'amour inconditionnel de la part de Dieu, quelle ouais, que soit ma compréhension tout aujourd'hui, à fait. ça m'a construit. Et je crois que c'est un peu comme ça m'a permis aussi à l'arbre de pouvoir se mouvoir et bouger et un peu explorer quand je me suis autorisé à me mouvoir justement, mais que j'ai vécu aussi des moments parfois assez troublants, Mm, mais j'avais toujours ce socle qui m'a empêché de totalement vriller en fait. ouais. Et donc d'un côté il y a ça, et de l'autre, je pense que il y avait aussi le bon garçon qui est en moi, tu vois, Mm, qui quelque part on peut s'aventurer, mais quand même pas trop loin. Et mhm, il me semblait quand je lisais ton livre, euh, ce désir aussi d'être une bonne fille, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché. Notamment quand il y a un peu ces instants de bascule qui t'amènent petit à petit vers ta déconstruction et ta déconversion. mhm, Euh, Ça paraît l'air de rien, mais moi, ça m'a parlé ce moment où tu as discuté avec cette femme lors d'une mhm. conférence et qui te dit il faut surveiller nos pensées et filtrer Ouais, ce qu'on regarde et ce qu'on écoute. Et ouais, là, you snap. C'est genre, ouais. c'est pas possible, tu pètes un câble et parce que notamment, tu as eu l'impression de t'être surveillée toute ta vie, d'avoir toujours Ouais, été obéissante, d'avoir tout fait pour être une bonne fille. ouais. Et est-ce que tu peux me parler de cette fille qui s'est toujours surveillée? Hmm. Ouais, bonne question. Cette fille qui s'est toujours surveillée. Hmm. Ouais, ben, j'étais juste une bonne enfant, hein. J'ai toujours eu peur de la réprimande, ouais, d'être prise en faute, prise en délit. Donc, j'ai toujours essayé, depuis que je suis toute petite, en fait, là, de faire les bons choix, de plaire à mes parents, de ne pas déranger en classe. J'étais l'enfant, là, que de lever la main, même adolescente, je me souviens, cégep, même chose. Avant de lever la main dans un cours pour poser une question, il fallait vraiment que je réfléchisse à ma question, puis que je me demande est-ce qu'elle vaut vraiment la peine d'être posée, pour ensuite Ouais. prendre vraiment mon courage à deux mains, puis lever la main, et là, de me dire, il faut vraiment que je passe le plus vite possible, parce que ça me rendait extrêmement anxieuse de déranger ou de poser une mauvaise question, tu sais, d'être jugée pour ça. Des choses qui sont interdites, jamais je les faisais. Je veux dire, Mm. je me souviens une fois au secondaire, on avait été aux arcades sur l'heure du dîner. On était assez proche, mon école était assez proche du centre-ville, il y avait des arcades. Je pense que mes parents m'avaient interdit d'y aller et un midi, ben, mes amis me disent, hey, on va aller faire un tour aux arcades. Puis malgré le fait que ça m'intéressait pas vraiment, ben, ok, tu sais, je vais y aller comme je vais aller voir. Puis c'est un peu ça le propre de l'adolescence aussi, hein, de dire, je Bien vais sûr. quand même Ouais, ouais. faire mes propres expériences. Et finalement, le soir, en arrivant à la maison, j'ai été sévèrement grondée parce qu'il s'est Ah, avéré que mon père, ce midi-là,
passer par le centre-ville au moment où donc ils m'ont Ah, c'est pas vu de bol. Ouais, d'accord. Oh là et là. mon père là, il passait pas à tous les jours au centre-ville, il travaillait pas là du tout. Donc c'est comme aïe, je pense que si j'avais été croyante à ce moment-là, parce que je n'étais pas encore chrétienne, mais je pense que si j'avais été chrétienne à ce moment-là, je me serais dit, aïe, aïe, ça y est, hein, Dieu existe vraiment, puis il me surveille, là, tu sais, comme pour vraiment que Oui, oui. je ne me détourne pas du chemin. Donc, ouais, pour moi, c'est ça. C'était très important de respecter les règles, d'être Donc la bonne élève, j'imagine la bonne que fille. tu avais cette base-là, et à ça, tu rajoutes du coup une bonne grosse Oui, la couche couche de de... christianisme Exactement. et de ce Dieu qui te surveille. Moi, je sais que j'utilise souvent la métaphore de l'œil de Sauron dans Le Seigneur des Anneaux Oui, qui te oui. voit partout. Très bonne image, oui. Et moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. Et j'étais comme toi, hein, vraiment au niveau de mes pensées, de tout. J'étais vraiment, voilà, je me se surveiller. Et Oui. c'est pour ceux qui l'ont pas vécu, enfin, en fait, c'est vraiment dur à vivre, quoi. C'est pas, c'est pas une vie, quoi. Ça met une très grande pression, je trouve, une trop grande pression. C'est comme si ça nous déshumanise, en fait, parce que je trouve que le propre de l'être humain, ce n'est pas d'être parfait, de ne pas faire d'erreurs, d'avoir des pensées tout le temps pures et tout ça. Tu sais, je veux dire, on le sait là que, par exemple, dans la tradition bouddhiste, il y a des gens qui vont passer leur vie, tu sais, à méditer, qui deviennent moines, qui vont passer Mhm. leur vie à tenter ça, de se détacher de leurs désirs, de leurs pensées, tout ça. Puis on peut dire que c'est admirable. Je veux dire, si c'est la vie qu'ils ont choisie, mais justement, ils passent leur vie à faire ça. Tu sais, c'est une vie de moine. Et nous, Mhm. ben, c'est comme si un peu on nous demande quasiment une vie de moine, Ouais, ouais, mais en ouais. étant dans le monde. Tu sais, Mhm. soyez dans le monde, Mais pas du puis monde, mais ouais, pas du monde, terrible. Ouais, bien exactement. Tu sais, sûr. donc, Ouais. il y a quelque chose qui devient Et très qu'est-ce qui, difficile. et qu'est-ce qui se passe quand cette dame à cette conférence te dit et te rappelle une énième fois, faut faire attention, hein. Ben, comme tu dis, il y a quelque chose qui a flanché à ce moment-là, mais j'étais déjà, c'est ça, la déconversion, sans le savoir, mais c'était entamé déjà. Euh, Parce que dans le fond, moi, tu sais, j'allais dire tantôt, je suis une très bonne élève, je suis quelqu'un qui va tout le temps donner son 100%, mais il y a un moment où je sais que j'ai donné mon 100%, donc je j'arrête. Dans le sens, je te donne un exemple concret. On me donne un travail à faire, une rédaction, une recherche, peu importe. Donc, je vais faire ma rédaction, je vais la finir, là, et souvent, je la finissais 3 semaines avant la date, même un Ah mois. oui, Parfois, j'étais belle vraiment gosse. là, très Ouais. disciplinée d'avance et tout ça. Je ne révisais pas cette dissertation-là la veille de la remise, là. Non, non, bien Quand j'ai sûr. terminé 3 semaines d'avance, c'est parce que je me fais confiance, que j'ai donné mon 100%. J'ai tout fait ce que je pouvais, je l'ai corrigé, je l'ai peaufiné. Donc, je la mets dans mon duotime ou dans mon cartable et la journée de la remise, je remets ma dissertation. Point final. Donc, j'ai fait mon possible. Fait que, tu sais, il y a un côté de moi qui est très exigeant envers soi-même, puis en même temps, il y a un autre côté qui se dit, mais je sais que je suis une bonne personne, que je vais Hmm. faire de mon mieux, que je vais agir avec le plus de discernement possible, le plus de douceur, le plus d'amour possible. Puis oui, je vais faire des erreurs, OK? Puis non, je serai pas parfaite. Oui, je vais juger mon prochain. Tu sais, comme clairement là, que je fais des erreurs. Mais à un moment donné, tu sais, j'ai fait mon possible et c'est tout. Donc, la déconversion commence là, tranquillement, là, quelques mois plus tôt, je crois. Tu sais, je me souviens pas de la date précise de cet événement-là, mais j'avais commencé à être en thérapie pour réexplorer hein, le deuil de mon père. Hmm, Puis là, hmm. cette thérapie-là, avec une psychologue chrétienne, je dois le mentionner hein, parce que je n'ai Ah oui, quand même pas vraiment le droit d'aller voir une psychologue qui est oui, pas oui, oui. chrétienne ou c'est pas encouragé du tout. C'était un Donc, point de avec une départ. psychologue Ouais. chrétienne, exactement, un point de départ, puis elle était super bonne, là, pour vrai. Fait que ça m'amène quand même à visiter des émotions que j'avais enfouies. Ça me fait toucher à une grande, grande fatigue spirituelle. Et c'est là, justement, tu sais, que je commence à avoir envie. Je me dis, ah, j'aimerais ça aller danser, tu sais. Puis aller danser, dans ce temps-là, ma ressource, c'était aller danser dans un bar. Et moi, j'ai jamais été intéressée à me saouler, tu sais, à vraiment, nous, on dit aller me péter la face, là. J'ai pas envie Ok, de ça. J'ai un ok. père qui est mort.
d'alcoolisme. Oui, Fait que, tu sais, ouais, je ouais. suis pas quelqu'un qui a eu envie de fréquenter les bars, mais si je me dis, ah, j'ai envie d'aller danser, tu sais, pour moi, danser, c'est lâcher, ils sont fous, ben, je vais à un bar. Aujourd'hui, Ouais. par contre, je pourrais vous inviter ailleurs, tu sais, je suis une danseuse de swing, de danse latine, tout ça, donc, tu sais, je danse dans des contextes où même des chrétiens, je pense, pourraient se sentir à l'aise, tu sais. Bien sûr. Mais à l'époque, d'aller danser, c'est d'aller dans un milieu qui est pas chrétien, Mhm. qui est pas Ouais, c'est encouragé. ça. Ouais. Euh, j'ai envie de me donner du lousse. Je sais pas si tu Ouais. comprends cette Ouais, expression-là, si, mais de si. me donner Ouais. de l'espace, une certaine latitude au niveau de mes actions, de mes pensées, tout ça. Et c'est au milieu de tout ça, de cette fatigue que je commence à ressentir, que cette femme-là vient me faire le commentaire. Puis c'était, tu sais, c'était pas personnel à moi. Elle me disait pas ça à moi parce que je venais de lui dire « Hey, j'ai des pensées impures ». On était dans une conférence chrétienne, on parle tout bonnement. Là, je me souviens avec mon mari à l'époque, il y avait elle, il y avait d'autres personnes, puis c'était une conférence de leaders chrétiens. Ok. Et elle nous dit « Ah oui, hein, c'est important de surveiller ses pensées, puis tu sais, de pas écouter n'importe quoi, pas regarder n'importe quel film, pas écouter n'importe quelle musique. » Puis c'est là, à ce moment-là, que j'ai fait « Je suis plus capable. » Ah ouais, Je non. ne suis plus capable. Je suis plus capable de m'exiger ça, puis je suis plus capable de cette pensée-là non plus. C'est une, Puis j'ai, c'est une, c'est une forme de puritanisme, en fait. vraiment. Puis moi, tu sais, je me souviens d'avoir eu besoin je veux m'entourer de gens qui sont aimants, puis qui ont une relation avec Dieu. Moi, à l'époque, je me dis pas, je veux sortir de l'Église, là. C'était pas ça du tout. Mais Ouais, bien c'est sûr. cette pensée-là, très légaliste. Donc, tu sais, tantôt, on disait être libéral, c'est pas très bien vu. Mais là, pour moi, à mes yeux, à ce moment-là, c'est les légalistes qui commencent à... Je les vois plus bien, là. J'ai plus Ouais, envie ouais. de ça du tout. Il commence à t'énerver sérieusement. Vraiment, vraiment, Ouais. je suis plus capable. Je rencontre certains pasteurs aussi de ma région, puis je me souviens d'avoir une rencontre avec un pasteur qui me confronte là, justement sur l'idée du baptême, là. Et dans sa façon d'interagir avec moi, puis le Dieu qui me présente, je me dis, mais on n'a pas le même Dieu. Ouais, ouais, ouais. Pourtant, je crois vraiment en sa théologie, la même théologie que lui. Tu sais, Mmh. c'est sûr que par exemple, si je prends le mouvement des chrétiens évangéliques versus les témoins de Jéhovah, ben, on a la Bible en commun, mais on ne voit pas le monde de la même façon. Là. Tu sais, je veux dire, notre spiritualité diffère quand même grandement. Mais là, je le sais que moi, la théologie qui est enseignée à mon église et la théologie qui est enseignée à l'église de ce pasteur-là, très, 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 très similaire. Mais le Dieu dont il me parle, j'ai l'impression que je le connais pas. Parce que Ouais. c'est un Dieu qui est très sévère, Mmh. très rigide. Et moi, je suis en relation avec un Dieu qui est très vivant, aimant et gracieux, tu sais, rempli de Mmh. grâce. Mm. Et puis, si je me trompe pas, il y a un autre événement où là, le Dieu plein de grâce, on va pas te l'envoyer souvent. C'est-à-dire que, après 6 ans de mariage, tu te rends compte que tu tombes amoureuse d'un Mhm. autre homme. Et là, Mhm. c'est pas de l'amour qu'on t'envoie. Et c'est pas Oh de l'amour non. que tu t'es envoyé à toi et que tu as reçu des autres. Qu'est-ce qui s'est. En quoi cet événement a-t-il été vécu comme un séisme? Ah oui, ben là, c'est comme si, en fait, de me rendre compte que je commençais à avoir un sentiment amoureux pour quelqu'un d'autre. Il faut que je mentionne que ça faisait quand même 12 ans que j'étais avec mon mari, donc 6 ans de relation et ensuite 6 ans de mariage. Mhm. Euh, ça ne m'était jamais arrivé d'éprouver ça pour qui que ce soit d'autre. Puis je veux dire, c'est pas les occasions qui auraient manqué. Je rencontrais beaucoup de gens dans le cadre de mon travail, dans le cadre de mes études, dans le cadre de mon travail de missionnaire. Tu sais, je veux dire, avoir été malheureuse, il me semble que j'aurais pu tomber amoureuse plus rapidement. Mais ce sentiment amoureux qui se développe rentre aussi dans toute cette période de vie hein, où je suis en thérapie, donc plus vulnérable, je touche à des émotions que j'ai jamais touchées avant, je commence à être épuisée spirituellement, euh, j'ai un désir de sortir du cadre, là, puis de me laisser vivre, tu sais, de me donner du lousse, comme je disais tantôt. Et là, il y a cet homme-là qui dans mon entourage, qui est pas chrétien, hein, je dois le mentionner, et qui vient vraiment me chercher, qui vient vraiment à répondre à
désir de liberté puis de vivre qui m'habite. Mais par contre, très, très, très rapidement, ben en fait, dès que ça m'arrive, je ne dors plus, là. Je n'arrive plus à trouver le sommeil parce que je me sens extrêmement coupable. Je le sais que je suis pécheresse, que je suis en train de tomber, là, de chuter loin de Dieu. Je sais pas comment gérer ces émotions-là qui m'habitent. Et autant, tu sais, cette chrétienne qui m'avait dit, il faut contrôler nos pensées. Ben Hmm. là, je deviens dans un manque de contrôle total. Je Ouais, suis ouais. incapable de gérer ce qui est en train de se passer. Et j'en parle à mon mari. Donc, très, très rapidement, je m'assois avec lui, puis je lui dis ce qui est en train de se passer et de lui. Et je me revois assis sur le divan, face à face, et lui dire, pour la première fois de ma vie, ben, de ma vie chrétienne, là, je n'ai aucune idée d'où je vais être dans 3 mois. J'ai Mhm. aucune idée d'où je vais être rendue. Et quand je dis aucune idée, ça veut dire que je n'ai aucune idée si je vais être encore avec toi, si je vais être encore chrétienne, si je vais être encore missionnaire. Comme j'ai comme l'impression que beaucoup de choses sont en train de s'effondrer en ce moment, Hmm. puis je sais pas comment gérer ce qui est en train de se passer. Donc moi, pour moi, le sentiment amoureux m'a pointé vers un mal-être qui m'habitait. Tu sais, je le prenais pas nécessairement au sérieux. Je me suis pas dit ah, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Tu sais, c'était pas ça du tout. En fait, ça me parlait de OK, il y a quelque chose qui marche pas. Il y Hmm. ouais, pour m'ouvrir à ça puis que ça me fasse vibrer autant qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ma vie actuelle. Et suite à ça, tu plaques tout. C'est ça, hein? Oui, Dis. oui, ça a pris quand même quelques mois parce que là, ben quelques mois, pas très longtemps, hein. Tu sais, il y a des gens qui restent dans une relation ou dans une vie. Je vais pas juste parler de relation parce que dans mon cas, c'était j'avais un très bon mari. C'était vraiment une bonne personne, très doux, très ouvert, vraiment une très bonne personne. Mais il y en a qui restent dans des modes de vie qui ne leur conviennent pas pendant très longtemps, des années. Justement, hier encore, j'avais une conversation avec quelqu'un qui me disait, j'ai été 38 ans avec cet homme, puis c'est dans notre mode de vie, parce qu'on développe tout un mode de vie, une relation amoureuse, c'est pas juste entre deux personnes, c'est les amis qu'on développe, les activités, notre façon de voir la vie, les projets qu'on crée, tout ça. Et elle dit, tu sais, après 20 ans de relation, ça commençait déjà à aller vraiment pas bien. Mais on se disait, ben là, ça fait 20 ans, on va faire un petit effort, tu sais. On va faire un autre petit effort, puis un autre petit effort. Mais il se ramasse après 38 ans à se laisser, c'est très difficile. Moi, ça a été 12 ans, ce qui est quand même très long aussi, je trouve, là, aujourd'hui. Puis surtout à l'âge que j'avais, j'ai quitté, j'avais 27 ans. Donc on recule, là, j'avais 15 ans Hmm. quand je rentre dans ma Hmm. relation. Euh, Ce que j'allais dire, c'est je me rends compte de mon inconfort d'être dans ma vie, en fait, tu sais, à l'automne 2010, donc, tu sais, ben, l'automne, ouais, début hiver, là, donc, octobre, novembre, décembre 2010, je commence à me dire, ah, je me sens vraiment pas bien. Il y a quelque chose qui marche pas dans mon mode de vie. C'est là que je rencontre la chrétienne qui me dit, ouais, il faut surveiller les pensées, là, là. Moi, j'ai juste le goût de me teindre De les cheveux vivre. en mauve, là. Je me Ouais, souviens ouais, d'avoir ouais. dit ça à mon mari à l'époque, là. Je veux me teindre les cheveux, je veux me faire tatouer. Puis, en fait, je voulais pas réellement me faire tatouer, me faire teindre les cheveux, mais je veux vivre et me Ouais, bien sûr. permettre de Oui. vivre. Et Péter là, le cadre. exactement. Et là, c'est ça. En janvier, je lui dis ça, j'ai envie de vivre. En février, je lui dis, il y a quelque chose qui marche pas. J'éprouve un sentiment amoureux pour quelqu'un d'autre. Et en avril, et j'ai fait ça, et c'était pas du tout prémédité, mais c'est arrivé le vendredi saint, donc la journée qu'on on crucifie Jésus. Ah J'ai oui. dit à mon mari, je dois quitter. Donc, ça s'est passé très, très rapidement. J'ai pas attendu 5 ans ou 10 ans, là, tu sais, de ma réalisation de, il y a quelque chose qui est pas confortable pour moi. Ben, quelques mois plus tard, j'avais tout quitté. Et en fait, là, c'était très difficile de faire le choix de quitter parce qu'en fait, j'étais consciente que si je quittais, par exemple, si je décidais de quitter mon mari, ça faisait qu'automatiquement, je perdais notre maison.
ma communauté d'amis, ma communauté de croyants, tout ça, et je perdais mon travail aussi parce que Ah j'étais oui, bien sûr. missionnaire, donc je peux pas Oui, bien rester sûr. missionnaire en quittant mon mari. Ça Ouais. faisait que là, je comprenais qu'à l'âge de 27 ans, j'allais me retrouver vraiment sans rien, à nu, recommencer à zéro, et j'avais peur. J'avais extrêmement peur. Puis en plus, en étant dans ces croyances-là face à Dieu, je me disais, en plus, c'est vraiment, je vais être pécheresse, tu sais, je vais Ah être oui, oui. indigne de Dieu, Le j'ai divorce est sauvé souvent peut-être, tu sais, perçu. puis Ouais, c'est ça. Ouais. oui, puis pourtant, je croyais que le salut, une fois que tu l'as pour tout le temps, mais il y a quand même quelque chose qui te fait douter quand tu es rendu aussi loin que ça dans le péché. Je me disais, je sais pas à quel point Dieu va m'accepter encore, mais j'ai tout fait dans ma vie. Donc, tout Mm. cet hiver-là, là, de janvier 2011 jusqu'à avril, jusqu'à mon départ, là, je sentais que quasiment physiquement, j'ai tout fait. Puis j'ai passé mon hiver, puis on a eu un hiver très froid en 2011 au Québec. Là. J'ai passé mon hiver à aller marcher, à faire des tours. On a un super beau lac ici dans ma ville. Je faisais le tour du lac, le tour du lac, le tour du lac pour essayer de respirer malgré le froid. Et à un moment donné, c'était dans un temps avec Dieu. Fait que tu vois, moi, mes temps avec Dieu, on disait le culte Oui. personnel, là, Ouais. ça a été quand même des moments marquants, là. Puis je suis sûre que je lirai mes journaux, parce que j'ai encore tous mes journaux, hein, je suis sûre que j'ai vécu d'autres moments dans ma vie chrétienne qui ont été des cultes avec Dieu très, très, très marquants. Donc, il y a eu ce culte-là dans mon voyage missionnaire où j'ai eu la révélation de Jésus lui-même qui vient me faire un câlin, là, tu sais, très, très belle rencontre. Et plus tard, donc en 2011, avec Dieu, et ça me dit, c'est le temps que tu retournes au lac où tu as grandi. Tu sais, je parlais au début de notre temps ensemble du déménagement, euh, de cette grande rupture avec la nature. Et là, j'avais l'impression que Dieu me disait, retourne au lac. C'est ça. Fait que je retourne au lac, je retourne sur le terrain. On m'avait donné l'autorisation hein, parce que ça n'appartient plus à ma famille. Et je parle à la petite Mélanie à ce moment-là. Je suis devant le lac qui m'a vu grandir et je dis, mais où es-tu? Où es-tu? Toi qui étais tellement connecté, qui étais tellement enjoué, qui étais tellement émerveillé, j'ai l'impression que je t'ai perdu quelque part en chemin. Et c'est à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui est comme descendu en dedans de moi, une espèce de conviction que ça m'a dit, il faut que tu quittes. En fait, c'est aujourd'hui qu'il faut que tu quittes. Et j'ai pris ma voiture, je suis revenue chez moi et c'est à ce moment-là, je suis rentrée dans la maison. Je me suis mise à genoux à côté de mon mari. Il était assis, lui, il jouait un jeu vidéo. Je me suis mise à genoux à côté de lui, puis je lui ai dit c'est fini. Là, je dois quitter pour me retrouver. Il faut Ouais. vraiment que je me retrouve. Fait que Mm. ça a été tout ça, là, en fait, c'est ça. Ça a été toute une série de déclencheurs qui a mené à ça. Et ça m'a demandé énormément de courage de me rendre là parce que justement, je ne savais pas du tout où ça me mènerait. Mais pour moi, c'était rendu une question de... C'est soit je vis de mon mieux ou je m'éteins. Si je reste dans cette vie-là, je vais m'éteindre et j'ai tout fait. Donc, j'avais comme l'impression que j'allais mourir, pas physiquement, mais que j'allais m'éteindre vraiment intérieurement. Tu avais besoin de redéfinir ton propre cadre et de te Oui, retrouver toi, de oui, partir en quête de toi-même, exact, oui. en voyage. Et sachant que tu fais beaucoup de voyages, c'est rigolo, c'est un peu cette métaphore de partir pour te retrouver toi, renaître quelque part, renaître à Oui, et je toi-même. suis littéralement partie en voyage, en fait. C'est pas tout de suite, là, pas les jours qui ont suivi, mais quand même, dans le mois qui a suivi, je suis partie en voyage toute seule au Pérou. Et j'en parle aussi, il me semble, dans mon livre, où je dis que ça a été tellement libérateur pour moi. J'ai fait une randonnée vers le Machu Picchu et dans le groupe avec qui j'étais, mais les gens ne me connaissaient pas du tout. Donc, j'avais Ouais, aucune étiquette. c'était personne, ouais, ouais. Exactement, j'étais personne. J'aurais Ça pu faisait du bien. m'appeler Rebecca. Ouais, J'aurais pu avoir 3 enfants. Tu sais, j'aurais pu être n'importe qui, n'importe quoi. ouais. Donc, je n'étais plus Mélanie, la missionnaire, la femme mariée, la chrétienne, qui est en train de foutre sa vie en l'air, qui est complètement, qui vit dans le péché. J'étais plus ça. J'étais personne. Et tranquillement, au fil des rencontres, ben, et ça m'a pris en fait des années, là, mais le Pérou a été les premières rencontres qui ont commencé à me valider dans Mm. ce droit-là
que j'avais d'être qui je suis, puis de me retrouver, puis de créer justement mon propre cadre, puis que ce n'était pas, je ne suis pas Satan en personne, Oui, mais oui. je suis, Ouh, attends, je vais attendre. c'est ça. Je suis quelqu'un qui serait défini. Ouais. Attends, je vais attendre quelques secondes le temps Oui. que monsieur. Allô, je suis en train d'enregistrer un podcast. Okay. Scott est... Scott? Ça sera pas long, ok? Ah, Non, t'inquiète pas de problème. bon, excuse-moi. Non, pas de problème. Tu m'avais prévenu. Euh, Du coup, il y a cette période transitoire de quelques années. Mm-hmm. J'aurais aimé te demander, enfin j'ai deux questions, c'est un peu à quoi ça ressemblait, mais aussi, je pense que pour des personnes qui n'ont pas grandi dans un contexte religieux très marqué ou fondamentaliste, c'est peut-être un petit peu difficile d'appréhender à quel point en fait le fait de quitter une communauté religieuse, c'est si vertigineux, c'est si Mm-hmm. le prix à payer, il est assez haut de se prendre cette liberté-là. Et est-ce que tu peux un petit peu adresser ce sujet? Le prix à payer Ouais, pour quitter, oui. Oui, tout à fait. Donc, ben oui, ben comme je disais déjà tantôt, je mentionnais, euh, en fait, moi, je me disais, si jamais, admettons, là, que je suis en burn-out, OK? On se remet dans le contexte où je suis chrétienne, je suis mariée, je suis missionnaire. Admettons que tout ce que je vis, c'est un burn-out et que je décide euh, de mettre sur pause mon travail de missionnaire. Ben, ça va. En fait, c'est pas oui, grand-chose. Mettre sur pause un travail de missionnaire, ça a des conséquences parce que j'étais à ce moment-là la directrice d'un projet qui allait partir. Donc, j'aurais peut-être pas été capable de mener à terme mon projet et tout ça. Donc, petite conséquence quand même. oui, mais Mais c'est pas, ouais. c'est pas si pire. Si je suis épuisée parce que je suis en charge d'une maison, on était propriétaire d'une grande maison et tout ça, puis je suis plus capable d'être en charge de cette maison-là, ben c'est pas grave. Je veux dire, au pire, soit mon mari prend la responsabilité pendant un temps, ou on vend la maison. Tu sais, on va ailleurs, peu importe. Mais le fait que là, il fallait que je quitte tout, incluant ma relation amoureuse, c'est là où ça devenait Ton très mariage, vertigineux. c'est Oui, un sacrement, exactement. quoi. C'est le Ouais, mariage, exactement, qui est c'est une entente qu'on n'a pas le droit de quitter en étant chrétien. Hein. Nous, on n'avait pas de, ben là, on était peut-être un peu naïfs, mais on n'avait pas de contrat prénuptial. Là. Je dirais, on n'avait pas d'entente en cas de divorce. C'est parce qu'on n'en discute pas. C'est pas mm. une possibilité, ça arrivera jamais. Donc, ça, c'est déjà, c'est très gros là, d'avoir à faire face à soi-même dans la décision, mais aussi au regard de la communauté, au regard des gens qui vont te juger, qui vont te dire que ce que tu fais, c'est pas correct. Donc, ça me faisait perdre le mariage, la communauté, ma job, ma maison. Donc, je me retrouvais là vraiment ben, à la rue, mais je veux dire, Oui. j'ai Mm, été mm. chanceuse. Je connais des gens qui se sont littéralement retrouvés à la rue. Moi, je me Ah suis ouais. trouvé un appartement, mais il y en a quand même pour qui c'est très dramatique là, de tout quitter. Et ensuite, ben, c'est de faire face, c'est ça, à l'opinion des gens. Aujourd'hui, on est dans une société, je veux dire, si on ne vit pas dans un groupe religieux, ben, on fait nos propres choses. Je veux dire, puis on est aussi dans une époque où on dit aux gens, hey, mêle-toi de tes affaires, hein. Tu sais, si ça te regarde pas, ma vie, ça ne te regarde pas. Ce sont mes décisions, mes choix. Tu sais, j'ai le droit d'être qui je suis. Mais dès qu'on évolue dans un milieu religieux ou sectaire, ben non, ce n'est plus mes choix et mes décisions, mais Ouais. oui, c'est mes choix, mais ça a un impact sur le groupe. Il faut que je réponde à certains critères, à certaines croyances, à certaines valeurs. Donc, j'ai des obligations face au groupe. Puis si moi, je prends des mauvaises décisions, ben ça se répercute aussi sur le groupe. Donc, ça pour dire que les gens se mêlent beaucoup de notre vie. Alors, en quittant, ben moi, j'ai reçu des tonnes de messages, que ce soit des courriels ou des appels carrément, des gens qui me disent je prie pour toi, qu'est-ce qui se passe, Mélanie? Tu sais, là, t'as-tu pensé tu sais, à tel verset, il m'envoie des versets, il me rappelle, et là, éventuellement, je commence à me faire dire que je suis une fille de Satan, une femme adultère, tu sais, et les gens c'est dur à croire, mais ils ne le font pas par méchanceté, là. Mm, mm, mm. C'est, Ouais, ils mais sont c'est, inquiets.
Oui, ils Mhm. sont inquiets et ils croient réellement ce qu'ils sont en train de me partager, puis de dire, ben, ça va pas, Mélanie, là, tu te rends compte de ce que tu es en train de faire, tu sais, puis de où tu vas finir si tu continues dans cette voie-là. Donc, c'est par amour pour toi que je Ouais, te contacte, que je prie, puis mais que c'est je veux te intrusif. ramener. Ouais. Exactement. Donc ça, c'est ça. Ça, déjà, c'est très gros. D'abord, à faire face à soi-même. Puis moi, je connais des gens aujourd'hui qui sont non-croyants, que j'ai même accompagnés dans leur séparation, leur propre séparation. Puis tu sais, des fois, c'est que ça inclut des enfants ou ça inclut une très longue relation. Puis c'est très difficile dans le monde normal de se séparer, de prendre la Oui, décision de se séparer. Puis là, quand on oui, ajoute toute la couche des croyances qui viennent avec, ben, c'est parce que je suis prise à l'intérieur de moi avec des croyances qui font comme une espèce de toile d'araignée qui mélange toutes les choses et qui font que ben là, je me dis, je vais carrément finir en enfer. Satan est en train de me séduire. Puis c'est ce que je me suis dit aussi. Je me disais, peut-être que je suis séduite par des démons en ce moment, puis oui. peut-être qu'ils essaient juste de m'éloigner de la vraie foi puis du vrai chemin. Puis c'est ça que ça va mal finir, tout ça. Puis je suis pas la seule à me battre avec ces croyances et ces pensées-là. Je le vois aujourd'hui dans mon travail avec Nouvelle Racine que cette croyance, cette peur, en fait, d'avoir pris le mauvais chemin est très, 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 très forte. Et je pense Hmm. que c'est difficile à comprendre ça quand on n'a jamais eu un, tout un ensemble de croyances qui nous habitent, là. Mais Bah oui, oui, c'est très prenant. on se doit de redéfinir notre vision du monde. Notre vision du monde a été claire, nette et précise. Oui, C'était noir et blanc. Et puis après, soudainement, on entre dans les nuances de gris et c'est flou et on n'est plus sûr de rien. Et nos conceptions qui étaient très claires et sûres sont soudainement chahutées. C'est les sables mouvants. Hein. Il y a la fameuse parabole qui dit qu'il faut se construire sur le roc et pas sur les sables mouvants. oui, Et oui, là, oui, soudainement, on se retrouve dans les sables mouvants et on ne sait oui. plus à quel sein se vouer, comme on dit Ben oui. l'expression. Puis Et ça, c'est dur. Hein. je me souviens de la difficulté que ça m'a, tu sais, ça a été très, très, très ardu de détricoter toutes ces croyances-là à l'intérieur de moi. Et moi, j'avais choisi d'entrer dans le monde chrétien à l'âge de 16 ans. Donc, je peux même pas imaginer, en fait, la difficulté que ça occasionne à quelqu'un qui a grandi là-dedans, qui depuis sa toute petite enfance, vit avec cette croyance-là. Tu sais, ben c'est ça, tout ce sens-là à la vie, finalement. Je peux pas imaginer à quel point ça doit demander du courage et beaucoup de réflexion et de validation aussi. Je pense que ça nous demande d'être validés par les gens autour de nous là, pour être capable de, de, de laisser ces croyances-là de côté. Fait que moi, ça m'a pris des années, en fait. Ça m'a Que- pris vraiment plusieurs années de, d'être capable de me sentir OK, de Hmm. ne plus croire ou d'avoir fait les choix que j'avais faits. Tu sais, je me souviens de deux hommes quand je faisais ma maîtrise en psychosociologie qui m'avaient dit, mais tu sais, Mélanie, c'est normal de se séparer aujourd'hui. Puis moi, je portais encore la très grande culpabilité. Tu sais, j'étais mariée, j'étais chrétienne, j'étais missionnaire, puis j'aurais jamais dû faire ça, puis c'est pas permis. Puis eux, ils me disaient, tout le monde fait ça. Hmm. Moi, là, je suis pas née dans un milieu chrétien. Fait que j'en avais vu avant ma conversion des divorces, des séparations, mes propres parents sont divorcés, tout ça. Et malgré tout, rendu à 27, 28 ans, je croyais que c'était pas normal de se séparer puis c'était pas bon. Fait que je peux même pas imaginer des gens qui ont grandi dans l'église puis qui arrivent à l'âge adulte puis qui se disent, aïe, je pense que il me semble que je suis vraiment pas bien dans ma relation. Ils se sont mariés chrétiens, veulent en sortir, mais comment on fait pour en sortir quand, pour moi, depuis que je suis tout petit, ça n'a jamais été normal, en fait. Mm. Tu parlais de marqueurs de validation. Tu as eu d'autres marqueurs de validation qui t'ont... Ma Ça ressemble à quoi? communauté apprenante, lors de la maîtrise, là, ça a été vraiment des bons alliés. On disait qu'on était des co-chercheurs, donc c'est une maîtrise vraiment unique, là, un format unique au Québec, là, euh, qui se qui se joue. En fait, c'est une maîtrise. Quand on arrive en cours, là, les bureaux sont en cercle. Déjà, juste pour donner une idée, là. Et au début de chaque cours, c'est des cours qui se passent de fin de semaine et ils nous amènent dans une mise en soi, donc une espèce de méditation, juste pour dire qu'on arrive, là, qu'on s'assoit sur notre chaise, puis qu'on est complètement présent
au processus d'apprentissage, tu sais. Donc ça, c'était la saveur de ma maîtrise qui a duré 3 ans. Ben, c'était 3 ans de cours, ensuite la rédaction. Et on est une communauté de chercheurs. Donc moi, mon sujet de recherche était ma réappropriation spirituelle, ma déconstruction et comme je dis là, finalement, la déconversion. Mais d'avoir ces gens-là autour de moi qui, à chaque fin de semaine de cours, on disait où on était rendu dans notre cheminement, dans nos recherches, dans notre sujet. Puis moi, depuis le début, là, que c'était ce que je nommais la crise de vie que je traversais, et les gens me disaient tout le temps, ah, c'est tellement courageux ce que tu vis, Mélanie, ce que tu fais, les décisions que tu as prises. Puis au début, je me disais, mais c'est pas courageux du tout, au contraire, tu sais, je suis dans le péché. Mais c'est avec le temps. Mais c'est comme je dis, c'est des années, puis ça a été vraiment eux, là, ouais, mes validateurs principaux, je dirais. Et est-ce que tu as été aussi traversé, donc tu avais des moments de validation, est-ce que tu as été aussi traversé par des moments de colère? Et si oui, c'était quoi ce qui te mettait en colère? Parce que je pense que c'est un sentiment tout à fait normal également. C'est une Oui. sorte de processus de deuil quelque part, de vivre une déconversion et c'est pas simple. Mhm. Effectivement. La colère, bonne question. J'ai été... C'est une super bonne question, Jérémy. J'ai comme le goût de dire... Je pense que j'ai vécu une certaine colère, mais ça m'a pris vraiment du temps avant de la toucher, moi, cette colère-là. Même, tu sais, après, je suis allée en thérapie avec une psychologue non-croyante. Puis tout le monde, en fait, la psychologue, ma communauté de recherche, me disait, mais pourquoi tu justifies encore tes pasteurs? Parce que je leur disais, ouais, mais je comprends pourquoi ils m'écrivent des courriels, je comprends pourquoi ils font telle chose, je comprends leur façon de penser, mais pourquoi tu les justifies encore? Tu sais, ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils font, parce que là, on n'est pas entré dans les détails de ce qui s'est passé avec ma communauté, mais je veux dire, les courriels qu'on t'envoie, là, ben, c'est pas Ah, c'est justifiant. violent. Tu Ah sais, non, c'est bien ça sûr. exactement, Ouais. c'est violent. Mais moi, je dis, ouais, mais je comprends. Tu sais, fait que avant de toucher la colère, ça m'a vraiment pris du temps. Je pense que j'ai plus touché, et je saurais pas quel mot mettre là-dessus, mais une envie de vomir. Tu sais, l'envie de vomir, le trop plein. Quand je tentais, là, au milieu de ma déconversion, je tentais de retourner à l'église parce que je voulais pas, en fait, je voulais pas me déconvertir. Tu sais, je voulais pas sortir de l'église. J'avais seulement besoin de me retrouver, mais j'avais pas envie de perdre ma croyance en Dieu. Fait que, tu sais, pendant un certain temps, j'essayais d'aller à l'église de temps en temps, de lire un livre chrétien ou de me reconnecter à ça. Mais ça me donnait vraiment envie de vomir, comme si j'avais eu un trop plein puis Oui, que oui. ça me convenait plus du tout. C'est comme quand tu retournes sur les lieux, enfin c'est un peu fort ce que je vais dire, mais un peu les lieux du crime, quoi. T'as du Oui, stress post-traumatique, en fait. Tu te dis, oui, genre, je dois partir d'ici parce que ça réactive tous tes boutons. oh oui, oh oui, mais oui, effectivement. Puis quand tu parles de colère, effectivement, que ça fait partie des émotions très normales, là, tu sais, la colère, la tristesse, le deuil, la perte de sens, euh, ouais, la perte complète de repères, là, tu sais, ça fait partie de la déconversion. Puis c'est extrêmement normal. On peut être en colère contre nos parents. Tu sais, pour ceux qui ont grandi là-dedans, on peut être en colère contre nos parents de nous avoir élevés là-dedans, contre nos pasteurs. Tu sais, je me souviens en fait d'avoir vécu un certain, c'est ça, peut-être dégoût, hein. Tantôt, c'est peut-être le mot que je cherchais, un sentiment de dégoût, de colère. Euh, Ouais, de colère, peut-être d'injustice même, tu sais, je me souviens de m'être dit, moi, ce que je veux, c'est la vérité. Mais dans Mm. le fond, nos pasteurs, là, ben, ils nous ont enseigné leur vérité, Mm. mais c'est pas nécessairement la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Oui, Ben, c'est c'est une ça, grande question. exactement. Puis là, Mm. je suis entrée dans cette espèce de quête, là, finalement, la vérité. On a tous nos bulles de vérité. Si je Bien suis sûr. agnostique, je pense que j'ai ma vérité. Puis si je suis musulmane aussi, je pense que j'ai ma vérité. Puis athée, je pense que j'ai ma vérité. Chrétien, je pense que j'ai ma vérité. Et finalement, ben, moi, j'en suis venue éventuellement à me dire, je vais cesser de chercher la vérité avec un grand V, mais je vais Oui, chercher ce qui sonne juste pour oui. moi. Et Mm. sonner juste, là, je parle littéralement au niveau musical. Hein. Tu sais, Mm. une pièce peut sonner juste
pour toi, mais on n'entend pas tous exactement de la même La même façon. musique, ouais. Donc, ça va sonner juste pour moi. Peut-être que ça ne sonnera pas juste pour toi, mais aujourd'hui, je ne peux plus affirmer que j'ai la vérité. Puis je ne Moi non suis plus. plus en quête de vérité non plus. Je suis Ouais, en quête de justesse, puis de sentir que je suis alignée avec quelque chose qui fait sens pour moi. ouais. Moi, je sais que souvent, je parle du fait de suivre son fil d'Ariane. Oh, Et là où il y a de la vie, de continuer à tirer sur ce fil, parce que tant qu'il y a de la vie, ben, c'est une belle chose. C'est, voilà, je quitte la vérité avec un grand V pour poursuivre la vie avec un grand V. oui, oui, Et, c'est vraiment beau. et ça fait tellement du bien, en fait. Et c'est marrant parce que quelque chose qui m'a tirlupiné en lisant ton livre qui est intitulé Déconversion, justement. Et puis mon podcast, il est consacré à la déconstruction religieuse. C'est marrant parce que en lisant ton livre, en fait, moi aussi, dans mon cheminement, pour diverses raisons, et à un moment donné, je me suis demandé si j'étais toujours chrétien. Voilà, j'ai un petit peu tout lâché. Hmm. J'ai un peu tout lâché. Et aujourd'hui, après avoir fait une sorte de cheminement personnel, je aussi d'avoir été un peu voir ailleurs, de voir un petit peu les autres manières de pouvoir voir les choses, aussi de m'être ouvert à d'autres conceptions de la spiritualité en dehors du christianisme. Alors, j'ai pas eu le temps de vraiment. Je sais que toi, tu as un peu exploré le bouddhisme. J'ai pas eu l'occasion de vraiment explorer plus en profondeur d'autres traditions, mais en tout cas intellectuellement, j'ai pu m'y ouvrir. Justement, pu me considérer comme le seul détendeur de la vérité, vu que de toute façon j'avais un problème avec ça, de toute façon, et de voir la beauté de la diversité, de la richesse, des diverses spiritualités, des diverses traditions, etc. Mais il y a eu un moment donné où j'étais genre, bon, je sais plus où j'en suis, et c'était OK. Puis petit à petit, j'ai pu un peu me réconcilier avec une certaine forme de spiritualité chrétienne. Hmm. Mais quand je lis, en fait, ta définition de déconversion dans ton livre, bah, en fait, je coche toutes les cases, tu vois. Et du coup, je suis un peu genre, Ah oui. en fait, euh, est-ce euh, est-ce que parce que pour moi, la déconstruction, tu vois, c'est un mouvement perpétuel. C'est un mouvement Mhm. c'est la vie quelque part. C'est la remise en question. Mhm. C'est être en déséquilibre et puis en équilibre. Si tu lèves un pied, tu Ouais. reposes l'autre, tu vois, tu es en mouvement, quoi. Là où il y a de la vie, il y a du bordel et ça fait du bien, quoi, tu vois. Euh, et aujourd'hui, si on me demandait vraiment, c'est assez rare que même sur le podcast, je vais pas vraiment dans le fond je n'explicite pas forcément quelles sont mes croyances très, je trouve que ça regarde pas les autres, quoi. Mais j'aime toujours, je suis toujours touché par la figure de Jésus. Est-ce que ça fait de moi un chrétien? Parce qu'il y a plein de personnes qui se considèrent pas comme chrétiennes, qui ont un respect pour Jésus, qui sont touchées par son message. Euh, et et aujourd'hui, voilà, j'ai plus vraiment de conviction. Hmm. Sur certaines, je suis juste inspiré, voilà. Hmm. Je me porte bien mieux comme ça. Je me sens même, enfin, je me sens beaucoup plus aligné avec moi-même, même si on tend vers, on n'est jamais vraiment aligné, mais je me sens même peut-être plus proche du Christ parce que je me considère plus comme un pharisien qui sait tout et qui a tout compris. Tu vois, je suis un petit peu Mhm. en mode, ben, non, j'ai besoin de quelque part du Christ, ouais, dans ma faillibilité, mais voilà, quand je lisais, j'étais genre, est-ce que c'est le bon garçon en moi qui résiste à cette radicalité, tu vois, de se dire, en Hmm. fait, le sujet m'intéresse toujours, mais peut-être que je suis plus foncièrement chrétien, ou est-ce que en moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai euh, formulé jusqu'à maintenant, c'est une forme de protestation qu'on peut être chrétien sans être fondamentaliste, tu vois. Hmm. Du coup, je sais pas, je t'envoie ça comme ça, mais qu'est-ce que t'en dis, toi? Ben, je trouve ça super intéressant. En fait, tu sais, je me disais, je pense que, ben, je pense que ce serait plus difficile pour toi aujourd'hui de te trouver une réelle communauté d'appartenance si ce qu'on cherche, c'est des gens qui pensent exactement comme nous. Oui, oui. Par contre, je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se sont euh,
Ouais, c'est une bonne question. Là, je réfléchis entre déconvertis, déconstruits, en tout cas, qui ont fait exploser le cadre Ouais, c'est ça. et qui gardent quand même une spiritualité à saveur chrétienne, hein, très vivante et pour plusieurs même très proche de christianisme plus traditionnel, mais c'est ça, qui ont quand même fait exploser le cadre. Donc je pense que ça se fait tout à fait de déconstruire puis de garder quand même une certaine croyance, puis de trouver Jésus comme étant un personnage très inspirant avec une philosophie qui a quand même révolutionné le monde de son époque, là. Mm, mm, mm. Je pense que ouais, ça se fait tout à fait. Dans mon cas, ça a été quand même difficile à conserver. Comme je, je conserve toujours, moi aussi, là, une admiration pour Jésus. D'ailleurs, je me suis fait, ben ça c'était plus proche de ma déconversion, mais à peu près 1 an après avoir quitté l'Église, je me suis fait tatouer une croix Ah sur ouais, c'est l'avant-bras. drôle. Ouais. D'accord. Parce que pour moi, ça restait important. Puis je me disais, malgré le fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'effondrer, euh, Jésus a vraiment changé ma vie, en fait. Tu sais, en fait, ou du moins, je pourrais dire aujourd'hui, ma croyance sans Jésus, mon passage même dans l'Église a laissé, oui, m'a laissé des cicatrices qui font mal, mais m'a laissé aussi beaucoup de trésors, des choses, tu sais, comme on parlait du sentiment de sécurité plutôt, Ouais, ouais. ben, ça m'a laissé ça. Donc, tu sais, je suis très reconnaissante pour ça dans ma vie. Et ouais, pour moi, c'est important de me rappeler de cette période-là de ma vie où Jésus, sa mort, sa résurrection, sa vie, tout ça ont été très, très importantes. Et j'ai apposé à cette croix qui est tatouée sur moi, j'ai apposé des notes de musique. Parce qu'en fait, c'est un tatouage à double signification. Je me disais, moi, je veux toujours garder une certaine foi dans ma vie, une certaine croyance en quelque chose, hein. On le disait depuis que je suis petite que j'aime le monde du mystère, de l'invisible, tout ça. Et je me disais aussi, je veux garder de la musique dans ma vie. J'ai été musicienne, j'ai arrêté pendant des années, entre autres au décès de mon père, j'ai arrêté de jouer de la musique. Puis je suis revenue plus tard à ça, puis je me disais, ouais, c'est important pour moi de garder une certaine musique dans ma vie, que ce soit à travers jouer un instrument, écouter de la musique, danser, tout ça, donc garder de la musique. Et en même temps, d'avoir la croix et la musique ensemble, c'était pour me rappeler d'aller voir la musique derrière la loi, Bien sûr. d'aller voir ce qui est vivant, ce qui bouge derrière l'espèce de rigidité qu'on Mm. voit dans les religions en général. Puis je pense qu'on est très capable. Puis quand j'écoutais l'entrevue que tu as fait avec Marion, qui Mhm. parle du livre de Job, je vois une, une foi, je sais pas si je peux dire foi, mais en tout cas, je vais oser dire ce mot-là, une foi vivante, musicale, tu sais, Mm. qui flotte, pas flottante, mais qui est ouverte, qui sort du cadre. Quand je parle avec Marc-Henri aussi, Sandos, même chose. Ah On oui, voit une foi qui est très, très vivante, très éclatée. En c'est tout cas, fluide. oui, on pourrait en nommer plusieurs, des gens qui aujourd'hui encore sont des modèles euh, et qui ont une relation avec le divin, avec ce qui est plus grand que soi, mais qui est, comme tu dis, très fluide. Mm. Ouais. Euh, Est-ce qu'on peut aussi adresser la... Tu as parlé de ton livre et il me semble que l'association que Nouvelle Racine, qui est née en 2023, en fait, c'est né en 2023, mais en réalité, ça remonte justement à la publication de ton livre. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette association? Donc, je l'ai un petit peu mentionné au Mhm. début de l'entretien, mais je trouve que c'est hyper intéressant. Ouais. Mhm, oui, ben, complètement inattendu, hein. C'était pas du tout un projet de vie pour moi de, de partir une association pour les gens qui quittent ou qui perdent la foi, en fait. Mais ce qui s'est passé, c'est que avec la rédaction de mon mémoire, plusieurs personnes, je croisais plusieurs personnes qui me demandaient, mais est-ce que tu peux m'expliquer ton histoire? Tu sais, raconte-moi ce qui s'est passé. Autant des chrétiens qui m'avaient connue quand j'étais chrétienne. Ensuite, moi, je disparais de la map. Hein. Et à certains moments, ben, j'en recroisais quelques-uns qui me disent, mais qu'est-ce qui s'est passé, Mélanie?
Donc, autant des chrétiens qui étaient curieux de mon histoire que des non-croyants, des gens qui avaient jamais été dans l'église, qui m'ont jamais connue chrétienne. Puis là, ben, je commence à danser du swing avec des gens, je commence à devenir amie et qui me disent, t'as déjà été missionnaire? Mais tu sais, voyons, Ouais. c'est pas la Mélanie que je connais du tout. Raconte-moi Ouais. ton histoire. Donc, j'ai décidé de prendre mon mémoire de maîtrise que j'ai dépouillé de tous les chapitres plus universitaires, plus formels. Et j'ai mis vraiment mon histoire en mots, en parlant de mon cheminement de conversion, ensuite ce que ça m'a amené d'être dans l'Église, pour ensuite là, parler de qu'est-ce qui a amené ma foi à s'effriter. J'ai publié ça pour me, tu sais, en me disant, ben au moins les gens qui veulent en savoir plus sur mon histoire vont avoir accès. Et moi-même, quand j'ai perdu la foi, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de ressources. Il n'y avait pas beaucoup En d'autres français. histoires, c'est ça, en français, de gens qui quittent la foi ou qui perdent la foi, tout ça. Donc, je me suis dit, ben ça va faire comme un livre de plus sur le marché. Et la publication de ce livre-là, j'écrivais aussi là, en parallèle là, sur mon site web, sur mon blog. Ça fait qu'il y a des gens qui ont commencé à venir vers moi. Puis là, ben, à un moment donné, tu sais, 2, 3 personnes, c'est bien, mais quand on atteint le 7, 8, 10 personnes, là, ça a commencé à me questionner. Puis je me suis dit, je pense que on vit tous de la solitude, donc il me semble que ça serait bien qu'on soit en contact les uns avec les autres. Donc, j'ai ouvert un groupe Facebook qui est ouvert, en fait, il est privé, mais il est ouvert à tous ceux qui traversent une déconstruction. Hein. C'est ouvert autant à des croyants qui questionnent sérieusement leur foi puis qui ont besoin un espace d'expression, Oui, oui. que à des gens qui sont rendus, là, je vais aller à l'autre extrême, qui sont rendus athées, tu sais, qui vivent beaucoup de colère face à leur passage, tout ça, et qui ont aussi besoin d'un espace d'expression, puis de, tu sais, de se retrouver, en fait, avec des gens qui traversent des questionnements face à leur foi. Donc, c'est un groupe qui s'appelle Déconversion, Déconstruction et Perte de foi sur Facebook. Puis au début, honnêtement, je t'avoue que ça me tentait pas du tout, là, de partir une communauté Facebook parce que je suis pas très, très réseaux sociaux. J'ai pas envie de gérer des réseaux sociaux. Et je me suis dit, ben, j'espère que ça va être un groupe qui va se gérer de façon organique et seul. Et c'est vraiment ce que c'est aujourd'hui. C'est un groupe qui est assez actif en termes d'échanges, très, très, très bienveillant et qui se gère seul. Avec les années qui ont passé, ben, le groupe a commencé à grossir. Et moi, j'ai commencé à offrir des fins de semaine très informelles. Donc, ça fait 7 ans que je fais ça à peu près. Je loue un chalet et là, j'invite les gens à se joindre à moi, des gens qui ont vécu une déconstruction, une déconversion. Et on se retrouve dans un chalet le temps d'une fin de semaine pour avoir du plaisir. Vraiment reconnecter avec le plaisir de vivre, que ce soit cuisiner ensemble, manger ensemble, aller dans le spa s'il y a un spa, aller faire de la raquette l'hiver, une randonnée l'été, rire, tu sais, faire des blagues à propos de la Bible, tu sais, des jokes de chrétiens, mettons. Ouais, ouais. Nos amis non chrétiens, ils pourraient jamais rire de ça, mais Ouais, nous, ouais, entre ouais. nous, ben là, c'est drôle, on se comprend, tout Ouais, ça. ça fait du bien, ouais. On a fait une fin de semaine à un moment donné, c'était la fin de semaine de l'Halloween, donc on s'est fait un repas d'Halloween, on s'est Bah, bien costumé, c'est sûr. très Bah oui. libérateur, c'est très bon pour des gens qui ont, pour la plupart, ont pas vraiment fêté l'Halloween dans leur jeunesse parce que c'était démoniaque et tout ça. Donc, j'ai commencé à offrir ça tranquillement. Éventuellement, notre groupe a dépassé les 100 membres et c'est là que j'ai un ami qui m'a dit, tu sais, Mélanie, peut-être que tu devrais faire quelque chose d'officiel avec ça. Parce que là, ça s'en vient gros. Tu vois qu'il y a vraiment un besoin. Peut-être que tu pourrais faire un doctorat. C'est comme, tu as tout un bassin d'études, là, si tu veux Mm. plonger plus dans le sujet de la déconversion, ou tu pourrais peut-être faire un organisme à but non lucratif. Et moi, j'ai fait, j'ai vraiment pas le goût, j'ai pas le goût de démarrer une nouvelle structure quand on vient de se sortir de nos structures, tu sais. Mais j'ai quand même pris de l'information, puis ce que j'ai compris, c'est qu'en démarrant un organisme à but non lucratif, donc un OBNL, ça allait nous donner différents avantages et ça allait nous protéger. En devenant un OBNL, ça nous donne des obligations légales face au gouvernement, donc face à ma société. Et pour moi, je me suis dit, je pense que ça va nous protéger de devenir une nouvelle secte. Oui, Un c'est nouveau un risque, mouvement, hein. dérive sectaire. Exactement. Ouais. On sort tous de différents mouvements. Et d'ailleurs, on n'est pas juste des évangéliques, hein, on est des ex-évangéliques, catholiques, témoins de Jéhovah, et d'autres sectes, là, entre autres au Québec, là, qui sont très présentes, dont la mission de l'Esprit Saint, par exemple. D'accord.
Bref, ça va nous protéger de devenir un mouvement sectaire. Ça va nous donner probablement accès à des subventions parce que c'est des gens qui sont en besoin quand même financier. Et ça va nous donner une certaine C'est, crédibilité. c'est des gens qui sont en besoin financier parce que justement, ils ont quitté leur communauté ou leur famille ou leur structure, ou peut-être qu'ils ont été excommuniés ou qu'ils peuvent plus être en lien avec les autres. Et vu qu'ils étaient dans des communautés assez exclusives, Oui, une fois que tu en sors, ben, tu te démerdes et ça peut mettre en effet des personnes en précarité. oui, oui, tout à fait. Moi, en tout cas, moi, j'avais trouvé mon histoire très difficile quand j'étais au milieu de ma propre histoire. Mais maintenant que je suis en contact avec des gens qui ont Ouais. tellement d'autres vécus, je me dis, ben, ce Ah, que j'ai vécu, comme on dirait au Québec, c'est de la petite bière, là. C'est rien ouais. du tout, en fait. C'est pas rien du tout. Je comprends que ça a C'est été une crise difficile pour moi existentielle. Tu as à vécu une l'époque. crise existentielle importante, mais c'est Oui, vrai que tu pas été à la rue. ben non, exactement. Tandis que dans notre groupe, actuellement, on a des jeunes femmes. Il y a des hommes aussi, en fait, là, qui se sont ramassés à la rue, mais je pense spécifiquement à certaines personnes en ce moment où elles se ramassent à la rue, elles décident de se prostituer parce qu'il commence à faire froid dehors, puis il faut qu'elles dorment quelque part. Donc, ça va être, je vais me prostituer pour dormir dans un endroit chaud et avoir un petit peu d'argent. Elles volent des pommes de terre à l'épicerie pour être capable de se nourrir, Ah ouais. pour éventuellement retourner dans son mouvement sectaire parce qu'elle n'a aucune autre ressource. Tu sais, elle s'en est sortie par la suite, mais je veux dire, c'est quand même des situations dans lesquelles certaines personnes se ramassent. Une autre, ben, d'autres femmes là, qui sortent de la mission de l'Esprit Saint, où c'est une secte au Québec. Je sais pas si ça existe en France, mais ici, les garçons sont envoyés à l'école, mais en général, les filles ne sont pas envoyées à l'école, sont encouragées à devenir des femmes à la maison, servir leur mari, etc. On a l'impression de retourner 100 ans en arrière, là, et même plus. Et, euh, et elles se font marier à partir de l'âge de 14 ans, plus autour de 16 à 18 ans, mais elles se font marier très jeunes. Et dès qu'on est marié, vous commencez à avoir des enfants. Donc, une jeune femme de 22 ans peut quitter la secte avec 3 enfants à charge. Waouh. Donc, si elle quitte avec son mari, si les deux décident de quitter, c'est très, très difficile, mais au moins, c'est une équipe parentale, et ils sont deux, donc c'est moins fréquent qu'ils se ramassent à la rue. Par contre, une jeune femme qui décide de quitter seule avec des enfants à charge, elle est à très haut risque de se ramasser à la rue. Et dans cette secte-là, ben, c'est les hommes qui gèrent l'argent. Donc, les jeunes femmes dans notre groupe actuellement me disent, nous, quand on est sorti, on n'avait aucune idée de comment gérer de l'argent. On n'a jamais eu de compte en banque, on n'a jamais fait de l'argent, on n'a jamais eu d'emploi, on n'est jamais allé à l'école. Donc, quand elles sortent de là, elles sont dans c'est ça, une situation très précaire. Ah oui, Donc, oui. si je reviens justement à pourquoi fonder un OBNL, ben, c'est en me disant, je croise les doigts qu'éventuellement, là, on est très naissant, on n'a pas encore de subventions, mais je souhaite qu'éventuellement, on aura accès à des subventions, à des ressources pour aider ces gens-là qui sont en situation de précarité financière. Et, Et, oui, et vas-y. votre mission et les activités de, Oui. de l'association, c'est quoi? Fait que notre mission, c'est d'offrir du soutien aux adultes qui doutent ou qui désirent quitter le milieu religieux dans lequel ils évoluent, peu importe le milieu religieux duquel ils viennent. Nos activités, pour l'instant, on a beaucoup plus d'activités en ligne qu'en présentiel parce qu'on est étendu à la grandeur du Québec. Donc, notre clientèle cible, là, c'est vraiment le Québec. Par contre, Hmm. on a quelques membres européens, puis ça nous fait plaisir aussi d'accueillir des gens de l'Europe là, parmi nous. On a des rencontres hebdomadaires. Non, excuse-moi. En ce moment, on a des rencontres mensuelles où à chaque mois, il y a un membre du groupe qui nous partage un peu son cheminement, Ah son oui. vécu, comment ils font pour s'en sortir aussi aujourd'hui. Puis on peut interagir avec elles. On s'est fait demander de mettre sur pied des rencontres hebdomadaires en ligne. Donc, c'est dans nos projets très, très prochains de démarrer ça. On a aussi un site Internet qui regroupe plusieurs outils en français, donc des livres, des podcasts, Ah, des c'est génial. vidéos Hmm. pour que les gens puissent retrouver des outils. J'ai contacté des psychologues, des thérapeutes, des sexologues qui acceptent aussi de travailler avec notre clientèle. Donc, ces gens-là sont référés sur notre site web parce que quand on se déconvertit, on ne sait pas exactement vers quel professionnel aussi se tourner, des professionnels qui vont être capables d'intervenir puis de comprendre un peu d'où on vient. Et on organise 2 fois par année des fins de semaine de ressourcement. Donc, maintenant, c'est
plus officiel, plus organisé. Maintenant que ce n'est plus seulement moi, mais c'est organisé par Nouvelle Racine, où là, il y aura de temps en temps là, des invités, par exemple, une psychologue qui va venir nous faire vivre un atelier d'écriture, de retour à soi, pour nous aider dans cette déconversion-là qu'on vit. Donc ça, ce sont nos activités, nos ressources, nos outils actuels. On aimerait développer un système de parrainage dans le futur et on a beaucoup d'idées, là, mais je pense que je m'avancerai pas trop là-dedans parce que je sais pas ce qui va être Oui, possible oui. de mettre en place ou non. Ce qui me touche énormément, par contre, c'est qu'on est en train de développer des super beaux partenariats avec d'autres OBNL du Québec qui travaillent dans des domaines complémentaires à nous, par exemple en employabilité. Donc, moi, je suis pas une spécialiste de la recherche d'emploi, tout ça. Comme on disait, il y a des personnes qui sortent de ça, qui ont besoin de se trouver un emploi, eh bien là, je sais tranquillement, là, je commence à avoir des partenaires qui sont prêts à recevoir nos membres et qui disent, mais oui, envoyez-les nous. Donc, une femme, un homme qui vient vers moi qui dit, je viens de sortir d'une secte puis j'ai besoin de me trouver un emploi, parfait. Nous, on va être le relais, en fait, vers ces autres BNL-là qui existent. C'est génial et je pense qu'on se rend pas suffisamment compte des implications. Là, on n'est pas dans le domaine de l'existentiel, on est dans du très pragmatique. Ah oui, du terre à Euh, terre. c'est pas genre oh là là, je n'ai plus de sens à ma vie et mes croyances s'effondrent. C'est genre j'ai tout perdu et je sais pas comment me mouvoir dans le monde. Mhm. Et comme tu le dis, c'est peut-être des adultes de 20, 30, 40, 50 ans Oui, qui doivent tout réapprendre. oui, Je pense que toute personne qui quitte un système de croyances très fermé, euh, c'est déjà compliqué de réapprendre des choses à un certain âge. Mais mhm. quand c'est toute ta vie qui change comme ça, c'est... Oui, Donc ouais. c'est extrêmement difficile. Puis, tu sais, on va y aller dans l'existentiel aussi. Là, effectivement, que je trouve que dans le moment, là, moi, mes initiatives comme directrice, c'est beaucoup dans le terre à terre, le concret, l'aide pour justement entrer dans le monde. On ira dans l'existentiel, je pense, au sein de nos fins de semaine. Tu sais, quand on fait des ateliers d'écriture ou de retour à soi, je vais offrir éventuellement des ateliers de journal créatif. On a rédigé un livre, donc disponible aussi, là, ben, tu peux le voir en référence sur notre site web, c'est disponible sur Amazon, là, qui s'appelle Ils ont décroché de la religion. Et Ouais. ça, c'est un collectif qui regroupe 20 personnes de notre groupe, en fait, qui ont écrit sur leur histoire, et dans le processus d'écriture, ça a été très thérapeutique. Donc, ça n'est une façon, là, pour nous de retourner aussi dans quelque chose de très sensible, de très profond, mais d'accompagner nos membres dans leur traversée, en fait. Ouais, bien sûr. Donc, je les accompagne dans le processus d'écriture et on aura d'autres projets d'écriture à venir pour laisser l'espace d'expression à d'autres de nos membres. Il y en a 20 qui ont écrit, puis on a dû refuser certaines personnes là, qui voulaient joindre le projet quand il était déjà bien avancé. Donc, moi, j'ai dit, pas de problème, on va en refaire d'autres des livres. C'est Je vrai? suis super, ben oui, je suis super ouverte. Je dirais, on va se relancer dans des projets d'écriture ensemble, euh, un livre à la fois pour dire que plus de gens ont l'occasion d'écrire une partie de leur histoire. Il y en a qui n'ont pas envie, qui en auraient tellement à dire, mais qui n'ont pas envie de publier un livre à eux seuls. Mais dirais, Mm. je suis dans un groupe, tu sais, on va publier une partie de mon histoire, ben, quelque chose de très validant. Bien sûr. Euh, Ça nous permet de se dire et d'être Ah oui. entendu, ce qui fait Ah partie oui. des besoins de base au niveau relationnel là, chez l'être humain. Et, euh, et ensuite, ben, c'est ça, c'est de l'autothérapie, hein, d'entrer Mais c'est dans ça. mon histoire. Ouais. Toi, ça a C'est été ton motivant. blog. Mm. Moi, c'est ce podcast. Et puis, c'est aussi les personnes qui sont dans ton livre ou Mhm. qui passent sur le podcast. C'est incroyable la force que c'est de d'oser se raconter alors qu'on a toujours cru que c'était tabou, qu'il fallait pas Oui, trop faire de vagues et tout. Et d'être reçu par l'autre. Et c'est genre, oui, ah, oui, waouh, oui. en fait, tout va bien. Le monde n'est pas en train de s'écrouler. Et au contraire, ça nous permet de se reconstruire. Moi, c'est vraiment une des raisons qui me pousse à faire ce projet, hein. Oui, ça nous permet, oui, puis tu dis, ça nous permet de se reconstruire, puis tu te souviens hein, de la croyance qu'on se faisait enseigner dans l'Église, que si on quitte
l'Église, en fait. On se retrouve dans le monde de Satan. On se retrouve dans un monde de débauche. Si je m'éloigne du feu là, ardent, ben moi, je vais m'éteindre comme tison. Et, je vais aller dans des extrêmes. Tu sais, c'est comme on se fait faire peur avec ça. Mais quand on rencontre des gens, que ce soit à travers ton podcast, à travers le groupe Facebook qu'on a au Québec, à travers le témoignage de gens qui ont écrit leur histoire, ben on se rend compte en fait que, ben oui, parfois on va explorer certains extrêmes. Effectivement, je pense que quand ça se pourrait qu'en se déconvertissant, on explore certains extrêmes, on va pas nécessairement rester dans ces extrêmes-là. Et je pense qu'on peut se rendre compte que oui, on va retrouver un équilibre de vie, des valeurs qui me sont propres. Et j'ai le goût de dire que oui, il y a une vie après l'Église. T'sais, il y a une belle vie après l'Église. Puis une vie qui peut être riche de sens. Une vie où on peut garder la foi. On peut garder une certaine foi, du moins une foi qui nous ressemble. Et on ne se ramassera pas nécessairement dans un monde de débauche. Donc, pour moi, c'est important de créer encore plus de ressources, encore plus de témoignages, de se mettre au monde, d'arriver dans le monde, de dire, oui, on se met au monde pour les prochains qui vont peut-être douter, qui vont trouver ça extrêmement difficile, mais qui, je l'espère, vont se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls là-dedans et qu'il y a une vie après l'Église. Je n'aurais pas pu mieux terminer cet entretien qu'avec ce que tu viens de dire. Merci Mélanie pour tes paroles, merci pour ton histoire, merci d'avoir pris le temps de te raconter comme ça à mon micro. Ouais. Merci à toi, Jérémy, en fait, pour l'invitation. Je me sens extrêmement privilégiée de faire partie de ton podcast que j'apprécie beaucoup. J'ai très hâte d'entendre toutes tes prochaines entrevues. Je trouve que ce que tu fais, c'est formidable. Et quand tu m'as contacté, tu me disais que tu portais à l'intérieur de toi un projet similaire à ce que je vis. Moi, je l'ai mis au monde à travers Nouvelle Racine. Toi, pour le moment, tu le mets au monde à travers Hérétique et qui sait la forme que ça va prendre dans le futur, mais je me sens extrêmement privilégiée de trouver un allié de plus, puis un allié de l'autre côté de l'océan. C'est ça. On peut se faire un high five par Internet. Bah oui, non, mais plaisir partagé. Puis je suis content aussi de pouvoir faire un lien avec le Québec, en fait, parce que c'est la francophonie également. Et comme tu le disais dans l'entretien, il existe peu de choses en français, en fait, sur le sujet. Et je pense que c'est un moteur qu'on a en commun de se dire zut, quoi. Il existe tellement de choses en anglais, mais il existe peu de choses en français. Et je trouve que l'Europe francophone et le Québec auraient des choses à se dire, à échanger. Donc, ah oui, c'est pour ça que je disais, tu sais, notre groupe est majoritairement québécois. Nos activités en présentiel, malheureusement, tu sais, c'est difficile là, pour des Européens de s'y joindre, mais je veux dire, dans le groupe en ligne, là, nos activités en ligne, bien sûr que vous êtes les bienvenus. C'est comme je sais que de votre côté, je veux dire, nous aussi, on est les bienvenus bien sûr. Dans vos activités. Il faut se tenir la main, effectivement, entre francophones, surtout quand on sait qu'il y a très peu de ressources. Oui. Donc, je mettrai en lien dans les notes de cet épisode des liens vers Nouvelle Racine. Et j'imagine que les gens peuvent te contacter s'ils le veulent. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. À travers notre site, là, le formulaire de contact, c'est moi qui reçois les courriels. Donc oui, avec grand plaisir, je vais répondre à ceux qui nous écrivent. Formidable. Merci beaucoup, Mélanie. Et puis, je te dis du coup, à très bientôt. Oui, à bientôt, Jérémy. Merci à toi. Salut, Mélanie. C'était ma conversation avec Mélanie Gagné. Si cette conversation vous a interpellé, n'hésitez pas à le lui dire ou à vous procurer son livre intitulé Déconversion, sans oublier de consulter le site internet de l'association Nouvelle Racine sur www.nouvelleracine.org. Et avant de terminer, j'aimerais remercier toutes les personnes qui soutiennent le podcast sur Tipeee. Et à ce propos, je vous invite à écouter le témoignage de Héloïse Decker, qui aimerait vous dire 2 mots au sujet de la communauté Les Grandissants.
Salut, je m'appelle Héloïse et je suis pasteur et je fais partie de la communauté Les Grandissants. Je soutiens financièrement Jérémy sur Tipeee parce que je crois qu'on a besoin d'un lieu pour explorer des sujets souvent complexes et clivants liés à la foi chrétienne. Les Grandissants permet de rassembler des personnes qui ont envie de réfléchir de façon honnête à leurs croyances religieuses et je suis heureuse de participer parce que j'apprends avec d'autres à me poser des questions essentielles sur ce que je crois, ce que je ne crois pas, ce qui m'interroge ou me dérange. Les participations débutent à 5 € par mois et cela vous donne accès notamment à un Discord où j'aime bien aller parce que c'est une plateforme pour papoter sans tabou de tout et lire ce que les autres ont à partager. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.tipeee.com/hérétiquepodcast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou à laisser un commentaire sur Spotify. Ça aide le podcast à monter dans les charts et sur les plateformes, permettant ainsi de faire rayonner le projet encore plus. Vous pouvez également m'écrire pour me faire part de vos retours ou me faire des suggestions d'invités à bonjour@hérétique-podcast.com. Et enfin, pour toujours plus de bonus, je vous invite à me suivre sur Instagram @hérétique-podcast et surtout à vous abonner à ma newsletter. J'y partage mes réflexions personnelles, mon cheminement, ma vie de podcasteur, des ressources et les coulisses du projet. Vous trouverez toutes les infos dans les notes de cet épisode. Je termine en remerciant Laurent Bazar et Flavien Morel pour l'habillage sonore de ce podcast. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et surtout n'oubliez pas, on est toujours l'hérétique de quelqu'un. Ciao ciao.